Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. J'espère que vous avez passé une belle journée. C'était le cas pour moi. Très active, beaucoup de choses à faire, comme je pense la plupart d'entre vous. Mais en tout cas, voilà, on va pouvoir se poser 2 heures ensemble, ici sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. On va passer un bon moment, vous verrez. Je suis tout heureux et j'espère qu'on est tous très heureux de se retrouver. 2 heures formidables où vous pouvez bien sûr appeler pour poser vos questions. N'hésitez pas, le 0901 901 993. Vous faites le 1 si vous voulez être avec moi, vous faites le 2 si vous voulez être avec un de mes ou une de mes collègues à l'arrière, et vous faites le 3 si vous ne voulez pas choisir. Voilà, mon code PIN effectivement est le 007 lorsque je suis à l'arrière. Là, vous n'avez pas besoin de le faire puisque je suis là en direct avec vous. Donc allez-y, pas de problème, on est là, toute l'équipe est prête, à l'arrière, à l'avant, pour recevoir vos questions, pour vos interrogations, vos problèmes, vos soucis. N'hésitez pas. Comme toujours, la voyance n'est pas une science exacte, mais on va essayer de vous aider au plus près de notre conscience, de notre cœur et de notre professionnalisme, bien sûr, de l'habitude que l'on a de traiter les sujets qui sont souvent les mêmes, l'amour, le travail, l'argent, les amis, etc., les achats, les ventes, etc., etc., les énergies, bien sûr. Vous savez que on ne parle pas, on ne l'a pas dit depuis longtemps, on le répète, on ne parle pas de santé chez nous. Tout ce qui est question santé médicale, eh bien, on évite. Maintenant, si vous voulez parler, est-ce que je vais aller mieux? Est-ce que la convalescence, je ne sais pas, je dis quelque chose au hasard, que je suis en train de faire, va bien se passer? Est-ce que je vais aller de l'avant? Est-ce que mes douleurs vont partir? Voilà, ça on peut y aller. Je peux même vous faire le secret si vous en avez besoin. Vous savez que le secret, c'est pour vous aider justement dans les choses d'énergie et de maladie, mais on ne parlera pas de telle ou telle maladie, médicaments et tout ça. C'est exclu, on ne parle pas de ça ici. On ne parle pas non plus de politique et non plus de tout ce qui est religion, religieux. Nous ne sommes pas ici pour parler de ça, mais de tout le reste. Voilà, donc. Et puis, bien sûr, comme je le dis souvent, restons dans des questions décentes, hein, puisque c'est une heure où il peut y avoir encore des jeunes oreilles qui nous écoutent. Si vraiment vous avez des questions très pointues de votre intimité, j'y réponds volontiers, mais faisons ça plutôt à l'arrière, lorsque je suis connecté chez moi ou sur ma ligne donc 007, hein, ou un de mes collègues, bien sûr. Donc on va éviter de parler de choses comme ça. On peut en parler, mais il faut rester alors très soft ou très, très vague. Hein, voilà. Alors, c'est vrai que des fois, j'ai des questions qui sont assez pointues, assez intimes. Pour aller vraiment discuter de choses comme ça ne me dérange pas. Je suis majeur et vacciné comme vous, certainement. Mais on va éviter de parler de choses comme ça à l'antenne. Sinon, tout le reste, c'est ouvert. Allez-y, à vos téléphones, 0901 901 993. Vous faites le 1. Vous serez donc vous allez être reçu par la personne qui est au téléphone ce soir, bien sûr. Une nouvelle personne d'ailleurs, je vous invite à la découvrir, donc vous pouvez l'appeler et donc elle passera les téléphones ici sur le plateau. Et ainsi, je pourrai vous répondre du tac au tac en direct. Voilà. Si vous voulez aussi participer à cette émission, vous dites « Ah, moi j'aimerais bien appeler ce soir Bruno ou un de ses collègues, pas à l'arrière, mais dans les prochains jours, parce que alors on va parler du concours, mais le concours, c'est uniquement pour poser des questions sur le plateau, pas à l'arrière. Donc c'est très très simple, il suffit de vous inscrire en envoyant le mot TVM3 au 700, donc c'est un SMS. Au 700, vous envoyez le mot TVM3 tout collé, majuscule, minuscule, ça n'a aucune importance. Et vous serez automatiquement enregistré pour participer au tirage au sort du concours. Si vous êtes tiré au sort, ce que je vous souhaite, et je suis sûr que vous allez tirer au sort, mais il faut pour cela participer. Donc si vous participez, eh bien, et que vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous appellera et vous ne payerez pas la consultation. Tout ce que vous paierez, c'est l'appel, enfin le SMS que vous allez envoyer, qui vous coûtera 1 franc. 1 franc l'SMS.
Juste ça. Et après, si on fait une consultation de 3, 5, 8, 10 minutes, je ne sais pas, on ne peut pas passer 1 heure au téléphone, c'est sûr, parce qu'il y a d'autres appels, donc on est obligé de limiter. Mais si c'est quelques minutes, ou 7, 8, ou 10, ou 13 minutes, eh bien, vous ne payerez rien. C'est l'avantage de gagner le concours, c'est que vous aurez une consultation complètement gratuite à part l'inscription qui vous coûte 1 franc, c'est tout, hein. Inscription d'1 franc, on se dit, oh là là, c'est 1 franc, mais 1 franc, c'est quoi? C'est le même prix que vous pouvez mettre sur une carte postale ou une lettre si vous devez. Parce que vous n'êtes pas obligé de vous inscrire que par Internet, vous pouvez, enfin, ou par SMS, pardon, vous pouvez aussi vous inscrire par courrier. Vous pouvez nous écrire à Concours TVM3, par les mois d'avenir, casse postale 285 1024 Écublanc. Et vous envoyez là, effectivement, votre lettre ou votre carte postale, comme vous le voyez en ce moment sur votre écran. Et ça vous coûtera aussi 1 franc de timbre. Et là, par contre, mettez la partie, après avoir mis l'adresse, mettez votre prénom et mettez aussi également un numéro de téléphone où on puisse vous joindre. Et aux surprises, on m'annonce une de nos consultantes à l'arrière qui vient d'arriver, qui vient nous faire un petit coucou. Vous le voyez, c'est Laurence. Bonsoir Laurence. Bonsoir, Bruno. Mais comment ça va? Comme je suis contente de vous entendre, Ah il y ben a écoute, longtemps que je ne vous ai pas eu. oui, alors moi aussi. Alors, je ne sais pas ce qui se passe avec votre micro, je vous entends Vous pas, hein. m'entendez, Bruno? Voilà. Bougez pas trop. Non, je ne bouge pas, je suis statique, je suis Soyez- mobile. Voilà, oui, il y avait la voix qui partait. Comment allez-vous, ma chère Laurence? Bah, ça va très bien, Bruno. Bon, c'est Donc, déjà... malgré le temps, malgré le temps et malgré tout ce qui se passe, on va dire comme ça. malgré tout ce qui se passe dans le monde, Bon, écoutez, c'est déjà heureux que vous soyez bien, en bonne santé, puis que tout se passe bien pour vous et pour vos proches, j'espère en tout cas, c'est hein. gentil, Bruno, je l'espère pour vous aussi. D'accord, ben c'est très gentil, merci. Alors, ma chère Laurence, Oui, pour les gens qui ne vous connaîtraient pas encore, qui vous oui. découvrent ce soir, expliquez-nous un petit peu ce que vous faites, comment vous le faites. Donc je donne souvent l'exemple quand lorsque quelqu'un vous appelle, dit voilà, je m'appelle X, voilà, je ne sais pas si vous demandez la date de naissance, qu'est-ce que vous lui demandez ou et comment procédez-vous exactement Alors, je et vais vous dire, et à quel genre de questions, dites-nous. alors, donc tout d'abord, moi je suis médium pur, Mhm. intuitive et auditive. Oui, Autrement dit, grâce à mes anges gardiens, Bruno, je perçois les manifestations de l'au-delà ou bien d'accord, des esprits. Donc d'accord, ça, c'est la définition même de la médiumnité du médium. Parce que beaucoup de personnes parlent médium, mais ne savent pas en réalité ce que cela veut dire. d'accord, d'accord, Alors quand la personne me téléphone, il me faut juste donc entendre le son de sa voix, d'accord, lui demander son prénom ainsi que sa date de naissance. ok, À ce moment-là, je vais avoir un ressenti et répondre à toutes les questions. ok, Alors les questions, donc, elles peuvent être diverses. Ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être dans le domaine financier, professionnel, santé, administratif. Il y a mhm, pas mal de personnes, j'ai remarqué, qui sont un petit peu à l'AI, qui ont des problèmes avec l'AI. mhm. Donc, on peut effectivement essayer de les aider, essayer de les orienter vers les bonnes personnes, vous voyez. D'accord, bien sûr, ok, Donc, et puis, ce que je vois aussi, aussi bien le présent que le passé ou le futur. d'accord, Donc ça c'est important. Donc les personnes peuvent être un peu étonnées que je vois donc un petit peu le passé, mhm, mais ça c'est un petit peu normal. Et je dirais aussi que j'ai remarqué que mes prédictions se font sur du court et du moyen terme. d'accord, oui, je comprends. Vous pouvez pas dire oui, comme moi un petit peu, vous pouvez pas dire ce qui se passera dans 25 ans, ça On ne c'est, peut pas dire ce qui se passera dans 25 ans, c'est loin. comme non, c'est pas possible. Comme quand on nous demande une datation précise à la semaine près ou au jour près, c'est pas possible. Tout à Moi, fait. par exemple, je me fie aux saisons. D'accord. Vous ressentez la saison, s'il va faire froid, s'il va faire chaud, un petit peu comme ça, c'est ça? Vous ressentez la saison, en fait, c'est ce que vous dites. Je ressens la saison, je sens que l'événement donc attendu par la personne se passera soit en hiver, soit au printemps, soit en été, soit à l'automne, vous voyez. D'accord, Donc je ressens, si vous voulez, je fais mes datations par rapport aux saisons. d'accord. Et puis bon, comme vous faites du moyen... Parce qu'on pourrait dire,
vous ressentez l'hiver, mais c'est peut-être l'hiver 2026. Mais comme vous faites à moyenne et courte Voilà. distance, donc ça peut pas être 2026, on a compris. Donc On a compris que ça peut être que 2022, par exemple. Oui, tout à fait. Enfin, c'est vrai que les dates qu'on nous demande, et ça, je le comprends, et je pense que vous aussi, parce que c'est clair, quand les gens on leur dit, voilà, vous allez changer de travail, vous allez rencontrer quelqu'un, ils ont envie de savoir si c'est demain ou dans 10 ans. C'est normal, quelque part. On le comprend. Bien sûr, Mais voilà. les personnes qui nous appellent sont quand même assez impatientes. Bien sûr. Parce qu'il faut dire qu'elles ont attendu déjà longtemps. Bien sûr. Elles sont pratiquement à la fin donc d'un long cycle. Il y en a beaucoup qui ont des cycles longs de souffrance, de difficultés, de malaise. Vous voyez, elles veulent s'en sortir, mais de toutes les façons, elles vont s'en sortir. Mais le problème, c'est le temps, vous voyez. Bien sûr, bien sûr. Alors ça, c'est toujours la même chose pour tout le... Et puis, moi, j'ai toujours dit, la personne qui dit ça sera tel jour, telle date, il n'est pas sur cette terre. On est d'accord, c'est pas possible. C'est comme si, donc, on donnait les chiffres du loto. Exactement. Ça revient à ça, en fait. Exactement, voyez, exactement. Alors, vous interprétez aussi les rêves, hein, je crois. Hein? Oui, j'interprète les rêves, donc qui ont tous donc une interprétation. Soit c'est l'inconscient, soit c'est le conscient, donc où ce sont des rêves prémonitoires. Hein, donc ça dépend. D'accord. Donc si vous avez un rêve, messieurs, dames, qui est derrière votre écran, que vous ne comprenez pas la symbolique, c'est jamais facile. Appelez bien sûr Laurence, qui va pouvoir vous aiguiller, vous donner une explication par rapport à ce que vous avez rêvé, ou comme on dit, comme je viens de dire, sur la symbolique, ou qu'est-ce que ça signifie. Donc voilà. Simplement. Voilà, c'est ça. Et je fais aussi donc du magnétisme. Oui. Autrement dit, donc je dispense donc en quelque sorte des soins à distance. À distance, oui. Voilà, donc pour des problèmes, mais sans me substituer à un médecin, bien entendu. Hein. Bien sûr, bien sûr. Donc pour dispenser des soins à distance pour tout problème de santé, que ce soit physique, mental. En fait, je me sers de l'énergie magnétique pour rééquilibrer l'organisme en désordre et rétablir l'harmonie entre le corps, l'âme et l'esprit. C'est bien, ça. C'est parce qu'effectivement, les trois vont de pair. On est tout à fait d'accord. S'il y en a un qui est déséquilibré, bien, il peut déséquilibrer les autres, hein, c'est sûr. Hein, exactement. Puis j'ai des personnes effectivement qui me demandent de faire du magnétisme. Oui. Mais le magnétisme, je ne peux pas le faire en 5 minutes, vous voyez Bruno. Je pense que vous êtes d'accord avec vous. Alors ça, je suis tout à fait d'accord. Il faut du temps pour ça. Il faut beaucoup travailler avec le magnétisme, qui est très important. On est entouré de magnétisme, la Terre est entourée de magnétisme. Absolument. Et puis on va le canaliser pour pouvoir, mais il faut effectivement que ça c'est pas qu'on fait 3 minutes de magnétisme et c'est fini, quoi. C'est effectivement, il faut du temps, effectivement. Il faut du temps, donc ça prend du temps, c'est sûr, je dirais du moyen, voire du long terme, mais ça peut apaiser. Des séances de magnétisme peuvent être utiles, effectivement, pour des personnes qui sont en souffrance, corporellement, donc, ou psychiquement. Alors, ce que je fais aussi, Bruno, c'est que je dresse des profils psychologiques de personnes donc qui nous entourent. Alors, pour cela, donc, j'ai seulement besoin donc du nom, de la date de naissance, donc de ces personnes. D'accord. Parce que la personne qui me téléphone est en réalité donc un intermédiaire, un relais, et par le son de sa voix, effectivement, donc je peux véritablement affiner ma description. D'accord. En fait, ce que vous voulez dire, si j'ai bien compris, si quelqu'un vous appelle, disons, il dit, voilà, je viens de connaître, allez, on va dire une dame qui vous appelle, dit, je viens de connaître un monsieur, il s'appelle comme ça, il a telle date de naissance, s'il ou elle la connaît, parce que des fois, c'est pas toujours évident. Bien sûr. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de cette personne à travers la voix de votre interlocutrice ou interlocuteur? Voilà, vous allez pouvoir lui en fait, trouver et vous allez pouvoir lui déclarer des choses énergétiques ou du caractère de la personne, en fait, c'est ça. Exact. Et ça permet effectivement, donc, pour la personne qui m'appelle, pour mon interlocuteur, mon interlocutrice, de mieux cerner la personne et d'avoir un petit peu, donc, de la hauteur vis-à-vis, donc, de la psychologie de la personne, vous voyez. Et puis de voir s'il y a des choses qui correspondent aussi, et de voir s'il y a des choses qui correspondent ou des choses qui ne correspondent pas et d'éviter ou de réduire plutôt la marge d'erreur. Hein. Tout à fait. Vous le faites aussi, ça marche plus, je dis comme ça, par rapport au sentimental ou même dans l'amitié ou professionnel aussi, d'accord. Aussi, on me pose la question, que pensent mes collègues, que pensent mes supérieurs hiérarchiques de moi, etc.
Et là, on va en revenir au professionnel. Ouais. Alors, je voulais vous dire aussi que je fais des protections, D'accord, donc contre le mauvais œil, contre les entités négatives. d'accord. Donc, je mets les personnes dans une bulle, dans ma bulle de protection. Donc, je pense que vous le faites aussi, Oui, tout à fait, tout à Bruno. fait, tout à fait. Oui, oui, vous prêchez un convaincu, je sais de quoi on parle, effectivement. Et je suis aussi coach sentimental, autrement dit, donc j'apprends, donc je guide la personne, l'interlocutrice ou l'interlocuteur, Oui, à se comporter, donc à comprendre la psychologie de la personne dont il est amoureux, dont elle est amoureuse. d'accord, Donc, et apprenez surtout le dialogue, hein, parce que d'accord. par manque de dialogue, il y a beaucoup de relations qui ne fonctionnent pas. J'ai une petite question. Quelqu'un qui parle, alors comme ça peut être utile aussi à des gens qui nous écoutent, peut-être pour savoir, quelqu'un qui dit, voilà, c'est un patron ou une personne qui engage, ou quelqu'un Oui. de RH qui dit, écoutez, j'ai reçu 3 personnes, j'ai monsieur tel et tel avec telle date de naissance, madame tel et tel avec telle date de naissance. Vous pensez que c'est qui nous correspondrait mieux dans le genre d'entreprise qu'on est, on fait ceci, cela? Vous arrivez aussi ça à... Alors, puisque, Oui, oui, on m'a déjà posé cette question, Bruno. j'imagine. Donc ça, c'est Oui, intéressant, oui, oui. effectivement, parce Ça, que... ça rejoint donc l'astrologie, ou ça peut aussi, donc par l'intermédiaire donc du profil psychologique, Tout à fait. justement. Donc on peut déterminer la personne qui convient le mieux au poste. Au poste, tout à fait. Ça, c'est intéressant, effectivement, parce que des fois, je pense qu'un patron ou un responsable, il se dit, oh là là, j'ai pas envie de me tromper, personne n'a envie de se tromper, donc est-ce que, pas que j'engage cette personne, puis finalement, j'aurais dû engager l'autre, vous voyez, donc ça peut être utile, effectivement, Bien pour des sûr. gens, tout à fait. Et Super. puis je suis aussi donc coach professionnel, Coach professionnel. c'est-à-dire donc que j'aide les personnes donc à avoir confiance en elles, ça c'est important. Oui, Donc ça c'est... beaucoup de personnes n'ont pas confiance en elles, Tout à donc fait. doutent de leur qualité, de leurs aptitudes. Donc pour se présenter donc à un entretien, donc à une embauche, Oui, à gérer le stress, les angoisses, ça à c'est se bien. présenter, à ressortir leurs talents, à se démarquer des autres candidats. Parce Ça que c'est bien. Bruno, nous sommes dans un monde dur où il n'y a que les meilleurs qui s'en sortent. Hein. Absolument, absolument. Et puis un petit coup de pouce n'est jamais... est toujours le bienvenu, plutôt, Tout à j'allais dire, fait. effectivement. Ben Et voilà. puis pour en finir, donc je suis coach de vie, donc j'aide à redynamiser les personnes, donc à ce qu'elles aient confiance en elles, à ce qu'elles se dépassent, à ce D'accord. qu'elles brisent l'isolement et la solitude qui D'accord. peuvent les altérer. D'accord. Quand serez-vous connecté, ma chère Eh Laurence? bien, ce soir, je serai connectée jusqu'à 23 heures. Jusqu'à Donc, je 23 vous heures. suivrai, Bruno. D'accord, merci. Mais en général, je suis connectée en journée. D'accord. Vous êtes, les prochains jours, vous serez plutôt en journée ou Je bien... serai connectée effectivement en journée. D'accord. Donc, toujours fidèle au poste et toujours positive. Hein. Donc, Oui, et oui. j'en profite pour donner mon code PIN. Oui, bien sûr. C'est le 191. 191, 191, effectivement. Mais Laurence, on se connaît, vous êtes une grande professionnelle, on se connaît, vous êtes Oui. vraiment quelqu'un de formidable. Et Merci. j'invite vraiment nos téléspectateurs et téléspectatrices à appeler Laurence si vous avez besoin d'elle. Elle va vraiment, vous avez vu, en plus, elle a plein de cordes à son arc. Donc, il y a quelque chose qui correspondra pour vous si vous avez besoin. Plus dans les énergies ou plus pour le travail. Donc allez-y seulement, elle va vraiment pouvoir vous guider. En tout cas, moi, je vous remercie C'est moi qui vous infiniment. remercie, Bruno, de votre bienveillance et de votre gentillesse. Et moi, ça m'a fait très plaisir de vous reparler. Ça faisait un petit moment, effectivement. Mais voilà, comme ça, c'est fait. En tout cas, je vous fais un gros bisou et je Moi vous, aussi, et je gros vous bisous souhaite à vous, une Bruno. belle soirée, une Très belle belle suite. soirée à vous et à nos téléspectateurs et à très bientôt, Bruno. Merci infiniment, Laurence. À bientôt. revoir. Au revoir, au revoir. Voilà, donc comme je le disais, Laurence, elle vient de se libérer puisqu'elle était en ligne avec moi, donc elle était, je vois, oui, elle vient de se libérer. Non, elle n'est pas tout à fait libre, elle va se libérer ou elle va tout de suite être prise. N'hésitez pas, Laurence, c'est vraiment quelqu'un de fantastique, de génial. Elle va vraiment, et puis je vous dis, elle est très ouverte, c'est quelqu'un, on peut parler de tout. Et donc, elle va pouvoir vraiment vous aider. Laurence, 191. On a toute une équipe ce soir. Ben, pour une fois n'est pas coutume, je vais vous dire un petit peu qui est là. Nous avons Savannah au 999 ce soir. Nous avons Marie, nous avons Cristal 222, Laurence 191.
Nous avons Karina, Tatiana qui est au 749, sauf erreur. Voilà, donc toute une équipe qui est là, qui est prête à vous aider, qui est prête bien sûr à répondre à donc, des professionnels qui sont là. Et puis nous avons, je ne l'ai pas vu, nous avons aussi Tracy au 888 qui est là aussi. Voilà, toute une équipe prête à dégainer les cartes, le pendule ou l'hormosie, puisque ça c'est aussi bien, nous avons chacun nos propres supports, donc ce que c'est bien si vous voulez voir une chose ou l'autre, effectivement chacun travaille de façon différente, mais on tire tous la corde du même côté, c'est-à-dire euh, je dis comme ça, sans aucune protection, sans aucune prétention, pardon, mais quand on est vraiment dans la médiumnité, on doit aller tous dans le même sens. Si vous avez 100 voyants qui vous disent la même chose, il y en a 2 qui vous disent le contraire, il faut se méfier un petit peu. Voilà. Mais voilà, je ne suis pas là pour dénigrer qui que ce soit. C'était simplement dire que l'équipe qu'on est, on est tous du même côté. On va ressentir les choses à peu près la même chose, puisque on a des différences aussi, nous, de ressenti et de personnalité. Donc, on va y mettre plus ou moins de détails, mais après, le fondement ou disons le principal va aller dans le même sens, vous verrez. Donc, essayez plusieurs voyantes, vous verrez que voilà, si tout le monde vous dit, si on vous dit oui, c'est pas non, et si tout le monde dit non, c'est non. Voilà, c'est un petit peu ça que je voulais vous dire. Voilà, donc allez-y, n'hésitez pas, 0900 900 993, vous faites le 2, et ensuite, eh bien, vous faites le code PIN de la personne avec qui vous avez envie de parler ou de poser votre ou vos questions sans problème. Vous pouvez le faire. Donc, je disais tout à l'heure que nous avons donc le concours. Donc, n'oubliez pas le concours. Vous envoyez le mot TVM3 au 700, 1 franc par SMS. Si vous êtes tiré au sort, pardon, plus de voix, si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera et ainsi vous ne paierez pas votre consultation, elle sera offerte. Vous savez aussi que nous avons un magnifique site internet qui est www.parlez-moi-d'avenir.shop.tv, les deux fonctionnent. Qu'y a-t-il sur ce site ? Eh bien, il y a le shop, la boutique avec plein d'objets formidables, plein de pierres, plein de colliers, la grenouille, j'en cite des vertes et des pas mûres, il y a un peu de tout. Alors je crois que on nous a... Voilà, oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Je vois votre prénom. Voilà. Alors, on va montrer votre date de naissance. Voilà, c'est parfait. Voilà, je vous écoute. Que puis-je faire pour vous? Et bienvenue sur le plateau. Merci. Bruno, j'ai un gros souci. Un gros souci. Un gros souci, oui. La dernière fois qu'on s'était eu, oui. Vous aviez dit que j'allais gagner un concours ou je sais pas quoi pour me remettre à flot. Et puis du coup, pour le moment, je suis plus du tout à flot. Je suis même en dessous, au fond. En dessous de la ligne de flottaison, on va dire. Oh oui, alors c'est le cas de le dire. D'accord. Alors, après, nous, quand on ressent des gains... Parce que c'était un gain d'argent que vous avez annoncé ou c'était un gain d'autre chose? Non, c'était un gain d'argent que vous aviez dit. Après, et puis, je voudrais savoir si ça... Puis c'est toujours d'actualité. Si ça va venir. Ouais. Si c'est toujours d'actualité. Parce que là, voilà. Après, je plonge. Après, c'est vrai que la date, on ne sait pas quand c'est que ça va se passer. C'est ça le problème. Je vous ai dit ça quand? Il y a longtemps? Bon, il y a 3-4 mois en arrière. Ouais, peut-être j'ai ressenti ça dans 6 mois ou 4 mois ou 8 mois. Ça, c'est difficile. Mais voilà, on va quand même voir. Alors, peut-être que plutôt... Si c'est avant la fin de l'année, vous pouvez me le dire? Oui, on va essayer, mais encore une fois... Et puis, financièrement, ça va continuer soit à plonger, soit ça va s'améliorer, quoi. D'accord, on va rester optimiste. On va plutôt demander est-ce que votre situation financière va bien, est-ce que ça va aller? On va dire comme ça. Puis après, on posera la question pour le concours ou pour le gain. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Merci. Je suis vraiment fatiguée de tout ça. Oui, et on voit que la première carte qui sort,
Effectivement, on parle de difficultés, hein. Ouais, puis après, c'est bon. Alors, effectivement, la carte, ici à gauche, vous la voyez, c'est la carte, celle que je touche du doigt. C'est la carte qui représente toujours le présent. Et vous voyez que c'est une carte négative, c'est une carte sombre, et ça veut dire, c'est pour ça que je vous dis, actuellement, vous l'avez dit vous-même, c'est pas le nirvana, voilà, c'est plutôt le contraire, hein. Donc c'est un petit peu ce que signifie cette carte. Mais la deuxième, alors ça c'est l'antagonisme, et là en haut, ça, ce qui sort, c'est, alors la carte du bonheur, comment dire, c'est symbolique, hein, ça ne veut pas dire que vous allez, j'espère que ça ira mieux. C'est vrai que si l'argent, c'est un petit peu ce que ça veut dire, rentre, eh bien on se sent mieux. Donc il y a la carte du bonheur et la carte de la connaissance. La carte de la connaissance, là comme elle sort par rapport au financier, ça veut dire qu'il y a aussi quelqu'un ou un organisme qui pourrait vous aider. Maintenant, vous avez dit quel chiffre, excusez-moi? Le 5. Je vais encore tirer. Alors, j'ai monté pas un organisme parce que là, du coup, j'ai dû aussi emprunter des sous pour payer ma maison. Oui, non, mais un organisme, ça peut être un organisme de loterie aussi, hein. C'est un organisme aussi. Ah hein. oui, ok. C'est pas seulement. Voilà. Je comprends ce que j'aurais peut-être pas dû appeler ça un organisme, mais ça peut être. Voilà. Vous avez dit 5 ou 6, vous pensiez 5? 5. Ah mince, non, j'ai oublié quelque chose. 5. 1, 2. Alors, les cartes disent effectivement qu'il y a quelque chose qui devrait se passer. Alors, la fin de l'année me semble un peu juste, mais ça pourrait quand même être encore éventuellement, ça parle encore d'ici 3-4 mois ou fin d'année, donc ça rentrerait encore en ligne. Moi, je pense que c'est avant la fin de l'année, hein, mais encore une fois, c'est pour nous des questions toujours très délicates. Ça peut être janvier, comme ça peut être février, comme ça peut être décembre ou novembre, mais pas avant, je pense pas, hein, parce que la carte ici négative coupe un petit peu les choses. Par contre, effectivement, il y a quand même la carte de la réussite, il y a la carte de la force santé. Vous allez recouvrer, je me souviens effectivement, petit à petit, des fois les choses me reviennent. Je sais que vous avez parlé de maison aussi, mais vous ne vouliez pas la vendre ou quelque chose comme ça à un moment, ou je ne sais plus, non? Quand mon mari était encore vivant, il voulait la vendre, oui. Oui, d'accord, mais vous ne voulez plus? Moi, j'ai pas envie, personnellement. Ouais. Mais ça, je veux pas, ça me regarde pas, c'est votre maison, mais il me semble qu'on avait parlé que ça vous coûtait quand même pas mal cher, cette maison, en fait, fin de compte. Oui, mais du coup, je voulais prendre l'appartement d'en bas. D'accord. Et puis louer celui en haut. Ah, voilà. Donc, vous loueriez une partie. Donc, voilà. Donc, je ne savais plus si c'était une vente ou alors c'est une location. Voilà, je savais qu'il y avait quelque chose qui sortait. Mais du coup, oui. Ouais. Du coup, je peux pas aller en bas pour le moment parce que justement, j'ai eu des grosses sources d'argent, des grosses. Voilà. Donc pour le moment, je peux pas parce que si je veux faire en bas, il me faut de l'argent. Ouais, parce que vous devez aménager en fait. D'accord. Ouais. Oui. Et donc une rentrée d'argent vous permettrait d'aménager puis après d'être. Alors, on va quand même regarder la question que vous avez dite. Est-ce qu'il y a une rentrée d'argent qui devrait se passer? Parce qu'avant, j'ai juste regardé si ça irait mieux. Est-ce qu'il y a une entrée d'argent qui devrait venir, j'espère pour vous? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Le 5, toujours. D'accord. Est-ce qu'il y a une rentrée d'argent? Des fois, ça peut prendre du temps, les choses, c'est ça. Hein, mais j'espère pas trop parce que vous me dites que vous êtes un petit peu... Enfin, même beaucoup, un peu la tête sous l'eau, comme on a dit. Hein. Là, je dois sortir 4 000 francs pour le dentiste. Je n'ai pas compris. Vous devez sortir 4 000 francs pour le dentiste. D'accord. Ah. Qui n'était pas prévu. Donc, du coup, il faut vraiment que je trouve une solution, quoi. Eh ben, il y a la carte du gain de loterie, enfin de loterie ou autre, ça ne se dit pas. La carte qui sort en bas, là, c'est le gain de cause, c'est les jeux. Donc, vous voyez, d'accord. Il y a 53 cartes. Elle est toujours là. Elle est toujours là. Elle est toujours là. Alors, ça dit, effectivement, il ne faut peut-être pas vous... Alors, j'aimerais bien, hein, je vous le souhaite, des millions. Ça ne dit pas forcément que c'est des millions, mais ce que ça devrait amener vous laissera tranquille, quoi, en fait. Hein, vous pourrez faire face. Hein. Puis bon, j'allais vous dire, même vous parliez de dentiste ou comme ça, vu que vous avez une maison, vous pouvez difficilement demander de l'aide aussi, c'est ça. Hein? Ben voilà, je ne peux pas. Je ne peux pas vous adresser... ouais.
Vous n'avez pas de maison, pas de bien. Il y a des institutions qui pourraient vous aider, mais là, c'est pas le cas. Effectivement. Hein. Il y a la carte du gain, il sort toujours. Maintenant, quand, c'est ça le problème. Bon, j'espère le plus vite possible pour vous, ma chère. Maintenant, voilà, je pense que ça va. Après, ça, on voit que vous trouverez des arrangements. Il y a peut-être des choses que vous devrez, comment dirais-je, changer. C'est vrai que si vous, pardon, si vous aviez cette location, ça changerait du tout au tout, je pense, hein, si vous pouviez le faire, bien sûr. Bah oui, mais pour ça, il faut que je puisse aménager l'appartement en bas, Parce qu'il n'est pas comme du tout, moi je veux. il n'est pas habitable Ah, du si, tout. si. Ah, si, il y a quelqu'un dedans. Ah, Mais si moi je veux aller en bas, j'aimerais bien mettre des choses pour que je me sente bien. bien sûr. Voilà, parce que là, habiter là en bas, dès maintenant, moi non. Non. Alors, je ne veux pas être indiscret, mais qu'est-ce qui vous gêne en bas qu'est-ce qu'il y a, c'est pas le fait que cette personne y a habité ou les gens... Non, 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 non. Mais il y a un mur qu'il faudrait enlever. Mhm. Il faut refaire les fonds. Les fonds. Les fonds, c'est quoi? Et puis, Les sols, les choses le comme ça? sol. D'accord, Voilà. Et il faut refaire aussi la salle de bain. d'accord. Ah, donc, c'est des petites choses. Mais maintenant, moi, j'ai abandonné pour le moment. Je voulais déménager autour du mois d'avril, mais là, pour le moment, non. Tout à fait. Maintenant, moi, je ne veux pas être, encore une fois, indiscret, puis c'est votre maison, c'est vous qui savez, moi, je ne me mêle pas de ça, c'est vos histoires, on va dire. Mais je me disais comme ça, qu'est-ce qui vous empêcherait, c'est une supposition, de quand même y habiter, de petit à petit faire les travaux, même quand vous êtes dedans, faire une partie, vous habitez de l'autre, et puis quand même pouvoir louer cet appartement en haut. C'est plus un raisonnement de comment dire, c'est une pensée de raison. C'est pas qu'on me dit oh, il faut faire comme ça. Hein. C'est plus moi qui pense comme ça, pour que vous puissiez au moins avoir ce loyer d'en haut, qui d'après ce que vous dites, l'appartement d'en haut est peut-être plus grand, donc ça ramènerait peut-être plus que l'appartement d'en bas et ça pourrait vous aider. Qu'est-ce qui vous empêcherait de le faire? Je comprends que vous disiez, moi j'aimerais aller en bas, que tout soit en ordre, mais pourquoi pas le faire petit à petit? Faire dans votre idée de déménager, ou faire déjà une pièce où vous dormez, ou à la cuisine, et puis après le reste faire petit à petit. Et puis les sols, alors je comprends, hein, quand on fait des travaux, quand on habite quelque part, c'est jamais très facile. Mais moi, c'est pas quelque chose que je ressentais, mais c'est quelque chose que je pensais. Est-ce que c'est quelque chose pour vous qui vous semble difficile ou pas envisageable finalement? Je sais pas comment expliquer. Peut-être que non. Après vous avez vos raisons. Hein. Moi, voilà. Non, non. Vous me connaissez suffisamment, Brunet. Oui, un petit peu. Mais pour le moment, si vous voulez, si je vais en bas, je me sentirai prisonnière. D'accord. Bon. Voilà. Ben, alors attendez que cet argent rentre et puis voilà. Vous ne pouvez pas faire voilà. autrement. Et puis j'aimerais payer tout ce que j'ai à payer et puis repartir vraiment de zéro. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, je comprends. Écoutez, espérons que ça vienne le plus vite possible et que vous puissiez aller de l'avant. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être? Ouais, dites-moi au niveau de ma santé, s'il vous plaît. D'accord. Mes énergies, tout ça. Alors, les énergies pour vous. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Vous n'avez pas fait... Bon, très franchement, Bruno, par rapport à la maison, l'appartement bas, le monsieur qui est là, je lui ai donné une chance. Il était aux services sociaux. Oui. Et il s'en est sorti. D'accord. Donc maintenant, il ne dépend plus des services sociaux. Okay. Mais il m'aide, j'entends, il balaye devant la maison. L'hiver, il nettoie la neige. Donc, je me sens un petit peu mal à l'aise de le mettre à la porte. Oui, je comprends. Mais bon, si tout d'un coup, un jour, cet argent rentre et que vous voulez refaire cet appartement, vous serez quand même obligé de... Si vous voulez oui, mais j'aurai une raison. Voilà. Je comprends. Bon, écoutez, voilà.
Alors après, non, non, loin de moi, le fait de vous dire de mettre ce pauvre monsieur à la porte, hein, mon Dieu. En plus, si vous dites qu'il vous aide, qu'il fait tout ce qu'il peut, donc c'est quand même, ça a l'air d'être quelqu'un de bien, d'après ce que vous dites, hein. Oui, c'est quelqu'un de très bien. Voilà, donc, Et puis il dit que depuis qu'il est arrivé là, il a eu de la chance. d'accord, d'accord. Bah, j'espère qu'il n'écoute pas notre conversation. Non, il n'a pas de télé. Ah, bah alors ça va. Ah, mais dis donc, elle va me mettre dehors. Bon. Qu'est-ce qu'on a demandé pour les énergies, hein? Donc, pour les énergies, oui, ça va. Oui, Alors, vous n'avez pas fait, j'ai une chose que j'ai ressentie, vous n'avez pas eu de chute, de malaise. Non, malaise, je ne pense pas. Mais c'est peut-être la fatigue aussi. Vous êtes pas, avec tous ces retournements, toutes ces choses, vous êtes pas mal fatigué, je pense, en ce moment. oui, oui. Ouais. Vous n'avez pas fait de chute. Non, j'ai pas fait de chute pour le D'ac- moment. D'accord. Non, mais je ne vous le souhaite pas. Et c'est pas que ça annonce une chute, mais je voyais comme j'ai ressenti, alors c'est plus un ressenti là que j'ai eu comme un vacillement. Ou, est-ce que vous dormez bien la Oui, nuit ou est-ce que non, vous avez jamais, vous avez pas de vertige ou de choses comme ça? j'ai eu, oui. Ouais. J'ai été, parce que j'ai dû être traitée 2 fois de suite aux antibiotiques Ah, ah, par d'accord. rapport à ma dent. Et puis, depuis, je suis très, 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 très fatiguée. Voilà, parce qu'on voit comme une énergie basse en fait, hein, donc je pense que c'est ça. Oui, Alors, mis à part ça, je ne vois rien de spécial, hein, ça va aller. Pardon, ça va bien aller. On voit quand même aussi le médecin ou le corps médical qui est là, qui vous aide. Je pense que vous êtes suivi, j'imagine, hein, vous êtes, oui, voilà. oui. Et puis vous avez parlé de dents. Ça, c'est fini les dents ou bien vous avez encore des choses à Non, faire? Vous avez encore des choses à parce- faire? oui, alors il m'a réparé les deux qu'il a vu au radio qui étaient fissurées. Mhm. Puis celle où il y avait ma grosse infection, là, pour le moment, il ne peut pas la traiter avant le mois d'octobre, parce que c'est pas cicatrisé comme il faut. D'accord, d'accord. Après, je dis comme ça, vous avez des fois des dentistes qui sont aussi arrangeants un petit peu, hein. Je ne sais pas le vôtre comment il est, mais des fois, je ne sais pas si vous devez payer clac clac tout d'un coup, mais des fois on arrive à. Oui, non, je vais arranger, mais à force de arranger pour ça, arranger pour ci, arranger pour ça, moi, là, ça va plus. Là, Oui, ça va oui, plus. non, mais je comprends, mais parce que vous avez parlé d'une somme tout à l'heure, c'est vous qui avez parlé de 3 ou 4 000 francs, je ne sais Oui, plus, et c'est vrai que des oui, fois, il faut les sortir quand même, voilà, donc si on peut dire, écoutez, mais j'avais pas le choix. voilà, C'est ça le pire, c'est que j'avais pas le choix. ah ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais bon, écoutez, J'allais pour un banal contrôle. et puis ouais, ouais, bah, souvent on est surpris, effectivement. En tout cas, les cartes sont pas mauvaises, toujours, ma chère madame, hein, voilà. Voilà, autre Alors, chose? très bien. Vous- Oui, Oui, Bruno, oui. ma fille a trouvé du travail, Ah, mais mais pas dans, mais pas dans le métier dont elle a fait les cours, qu'on avait parlé, hein. je sais Donc, du plus, coup, mais je sais plus. elle était embauchée, Bah, c'est et le mo- puis là, ben, c'est pas sa tasse de thé. Mais elle aimerait retourner où elle avait fait son stage, dans le home, dans le home. Parce que là, Est-ce que, elle fait quoi comme travail, là, en ce moment? là, elle travaille, elle va s'occuper de personnes âgées, mais surtout faire des ménages et ça. D'accord. Puis c'est pas ce qu'elle veut. Mais par contre, où elle était au home, elle a fait cette formation pour pouvoir aller dans un home. Tout à fait, tout à Et fait. puis dans le home où elle a fait son stage, ils vont mettre une dame à la retraite. Et puis ils parlaient de la reprendre. De la reprendre. Vous m'avez pas donné, mais est-ce que vous arrivez à me donner la première lettre du prénom de votre fille? Oui, elle. On va l'appeler, comment je l'appelle? Dites-nous, avec elle. Donnez un autre prénom, c'est pas grave. Leïla, Leïla. Oui, c'est joli en plus. Et sa date de naissance? le 3 août 1990. Ça c'est la vraie, hein? Oui, 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 non, mais Ça, il faut pas changer, parce que autrement, c'est difficile. Mais écoutez, moi, j'allais presque dire, si elle a déjà été engagée, c'est mieux que rien en attendant. C'est parce que, en fait, voilà, exactement. je ressens aussi que c'est un passage. Ça réconforte aussi. Même si c'est pas notre tasse de thé qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça, du ménage, c'est vrai. Personne qui aime faire le ménage. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui aiment. Alors, c'est peut-être pas fantastique, mais c'est mieux ça que de ne rien avoir ou de dépendre
dans quelconque chômage ou institution ou etc. ou du Exactement. social. Donc c'est mieux. Donc ça va aussi, parce que ce que je ressens aussi, c'est que pour Leïla, ça va aussi lui remonter le moral de savoir qu'elle gagne son salaire. Mhm. Vous comprenez? Et ça pour Oui, non seulement pour le moral, pour l'estime de soi, eh bien, ça va l'aider pour l'autre place. Mais j'ai bien compris votre question. Ça serait de savoir si elle pourra aller dans ce home ou cet endroit où elle a fait ce stage. C'est ça, en fait. Hein? voilà, exactement. Ils lui ont donné une date ou bien pour la retraite de l'autre personne ou pas encore? Alors, normalement, ça serait pour le 1er novembre. 1er novembre. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Merci. Moi, je suis impatient. Vous gagnez cette somme. Vous m'aviez promis 10%. Hein. Mais oui, exactement, en plus. Moi, j'aime bien dire ça. Non, mais ça serait volontiers, je vous promets. Ah là là, non, non. Je vous taquine, je vous taquine. Pourvu qu'elle gagne rapidement. Oui, ça serait vraiment cool, quoi. Ouais, ça, surtout pour vous, hein, bien sûr. Ah, l'argent, l'argent, l'argent. Comme on dit, Ouais, mais pour finir, il y en a fait- un peu marre, quoi. on dit qu'il ne fait pas le bonheur, mais il y contribue quand même. Et puis c'est vrai. Et puis beaucoup. mais- Plus ça va en avant, pire c'est. non, mais moi, je savais, j'ai aussi passé des galères dans ma vie. Oui, je sais, on en avait discuté. Quand on n'en a pas, ben, c'est compliqué. Et puis, des fois, mes parents me disaient toujours, oh, tu verras, quand tu seras plus âgé, tu auras de l'argent. Mais c'est jeune qu'on veut de l'argent. C'est pas quand on a 85 ans. Alors, c'est bien. Ben non, c'est pas... Exactement. C'est bien 85 ans, mais on n'a plus des... je parle pas pour les gens qui ont 85 ans, mais c'est pour dire, si c'est pour avoir en fin de vie, voilà, les autres vont en profiter, mais pas nous, finalement. Voilà. Exactement. Alors écoutez, moi je dirais oui, mais c'est vrai qu'il y a une attente. Hein, il y a une attente. Alors est-ce que c'est le 1er novembre? Et puis, parce qu'elle a fait un stage de combien de temps là-bas, votre fille? 3 semaines, je crois. 3 Pas semaines. une semaine, c'est 3 semaines. 3 semaines. Puis ça lui a plu vraiment, en fait. Hein. Oui, énormément, oui. Ouais. Et puis on voit que la personne ou la responsable ont aussi été très contents d'elle, en fait. Hein, c'est ce qu'on voit. Exactement. Exactement. Donc Oui. automatiquement, quand les deux parties sont contentes, eh ben, c'est un plus. Hein. Je dirais que... j'ai quand même une question, une demi-question. Est-ce que ça serait du 100% ou moins, du 80% ou un truc comme ça? Alors, il paraît que d'abord, ça serait du 100%, Oui. et après du 80%. Ah ben voilà. Vous voyez, ce que je vous l'ai dit, parce que je tentais du 80. Alors voilà. Donc c'est fou, hein. Alors, ben, Oui, pardon, désolé, moi. non, mais des fois je m'étonne moi-même. Mais c'est vrai que je sentais du 80% finalement. Et donc vous dites qu'elle commencerait à 100, mais effectivement la vitesse ou le travail de croiseur sera 80%, mais ça lui conviendra très bien. Voilà, pas de souci. Hein, voilà. Un petit peu de patience, ça devrait venir. Alors, est-ce que c'est le 1er novembre? Est-ce que c'est une autre date? Je ne peux pas le confirmer non plus. Hein, voilà. Voilà, autre chose, ou on a fait le tour un petit peu ce soir, ce que vous vouliez savoir? Non, on a fait le tour. Pour rappel, c'est à la fin de l'année. Bon, ben écoutez, on se refait... Je vous dire où on en est. Voilà, on se refait un contact. J'espère que d'ici là, on aura des bonnes nouvelles, j'espère. Et puis tout Oui, bon. merci Bruno. Et puis courage pour toi, en tout cas. Merci d'être passé. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. à bientôt, au revoir, Bruno. merci. Bye bye. Oh, bye bye, au revoir. Voilà, 09, c'est vrai que c'est pas facile la vie. Hein. Puis on vit vraiment Enfin, on vit. J'ai toujours entendu dire ça, il faut payer, puis après, pour la fin du mois, il nous reste que les yeux pour pleurer, voilà. Mais c'est comme ça, hein, c'est pour tout le monde la même chose, ou pratiquement tout le monde, peut-être pas tout le monde, mais pratiquement tout le monde, hein, voilà. Mais bon, comme on dit, tant qu'il y a de la vie, tant qu'il y a les énergies, la santé, eh bien, je dis pas que l'argent c'est secondaire, mais c'est moins important. Comme disait quelqu'un, quand on n'a pas d'argent et quand on a de l'argent et qu'on n'a pas la santé, on ne fait pas grand-chose. Si on a la santé puis qu'on n'a pas d'argent, eh ben, on peut quand même continuer en avant. Et là, ce qu'on va continuer en avant, vous savez quoi? C'est une petite et courte page de pub et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite.
Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, la suite bien sûr de cette belle émission. Continuez d'appeler, continuez de vous manifester en faisant le 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec mes amis. En bas, là tout en bas de votre écran, à droite de votre écran, ce sont les gens qui sont là. Nous avons Cristal qui est là, Tatiana, Tracy, nous avons aussi Marie, Laurence et nous avons aussi Savannah qui sont présentes. Hein. Donc voilà, donc vous avez toute une belle équipe qui est là à vous attendre pour répondre à vos appels naturellement. Voilà, donc pas d'hésitation, pas d'hésitation. Allez-y tranquillement. Vous pouvez appeler ici sur le plateau en faisant donc le 0901 901 993, ensuite celui du 1 quand la petite voix vous le demande. Sinon le 2 pour avoir mes amis. Sinon le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous pouvez aussi faire le 3. C'est aussi une possibilité. Voilà. Alors, on parlait tout à l'heure en attendant le prochain appel, je n'avais pas tout à fait terminé puisqu'il y a eu un appel. On parlait du site internet. Donc le site internet, vous avez effectivement la boutique, comme on a dit, avec plein d'objets, les replays. Les replays, ce sont des anciennes émissions que vous pouvez voir ou revoir si vous les avez ratées. Vous pouvez aller revoir une émission où vous êtes passé. Des fois, j'ai entendu dire quand même que c'est des fois intéressant si vous avez vu, vous êtes passé dans une émission puis qu'on s'est dit plein de choses. Quand on est dans le feu de l'action, des fois, il y a des choses que, oh là, qu'est-ce qu'il m'a dit ou qu'est-ce qu'elle m'a dit. Vous pouvez vous réécouter et souvent on capte des choses. Ah tiens, ça, je n'avais pas compris comme ça. Ça vaut la peine d'aller réécouter une émission où vous êtes passé ou autre. Donc voilà, donc ça, c'est les replays. Vous avez aussi, comment dirais-je, toute l'équipe qui est là, donc toute l'équipe présente, occupée et absente. Donc vous avez toute l'équipe de A à Z, donc l'équipe qui est à l'arrière, dont je fais partie, donc j'y suis aussi. Et en cliquant sur la photo du voyant ou de la voyante, eh bien, vous avez une petite explication qui vous dit ce que fait la personne, comment elle le fait, depuis combien d'années. Enfin, ça dépend. Chacun a mis un petit texte à sa sauce pour se présenter. Voilà. Donc ça, c'est aussi une des possibilités. Et puis, vous avez aussi les cartes prépayes. Et les cartes prépayes, qu'est-ce que c'est pour les gens qui prendraient cette émission au cours ou qui ne savent plus très bien? Eh bien, les cartes prépayes servent à avoir des minutes moins chères que le prix annoncé. Comment cela fonctionne-t-il? Très simple. Il vous suffit de prendre, c'est par package de minutes, c'est-à-dire que vous devez acheter des minutes. Vous ne pouvez pas acheter 3, 5, 8 ou 15. Voilà, vous devez acheter 10. Après, je ne sais plus, il y a peut-être 20, 30, 60, 90, 120. Vous devez acheter des paquets de minutes et chaque package a un prix. Par exemple, 10 minutes ne vous coûtera que 3,50 francs la minute. Voilà. Et plus vous prendrez une minute, moins, si vous prenez 60, ça sera moins. Et si vous prenez 90, ça sera encore moins. Et vous arriverez à 120 minutes pour 3 francs seulement la minute. Et ça vaut vraiment la peine. Vous avez ainsi une belle réserve de minutes que vous pouvez utiliser petit à petit. Vous n'êtes bien sûr pas obligé d'utiliser tout d'un coup. 6 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 3 minutes, 8 minutes, selon les questions que vous avez à poser. Et pour n'importe qui, ou même pour appeler le plateau, si vous n'avez pas été tiré au sort, eh bien, vous pouvez aussi appeler avec votre carte prépay sur le plateau en direct. Voilà. Et comment acquérir ces minutes? Là aussi, rien de plus simple. Il vous suffit d'aller Alors, il y a deux façons sur le site. Eh bien, vous pouvez acquérir ces minutes avec votre carte de crédit. Tout est sécurisé. Vous pouvez acheter les yeux fermés. Vous prenez le nombre de minutes, par exemple 90 minutes. Vous réglez avec votre carte de crédit. Ça vous est débité immédiatement, comme lorsque vous payez avec votre carte de crédit dans un magasin ou quand on part en vacances. C'est tac-tac, c'est comme toute carte de crédit. Et dès que le paiement est accepté, vous recevrez un code à 5 chiffres, que vous devrez, donc vous notez-le pour ne pas l'oublier, et ensuite vous appellerez un numéro de téléphone où on vous demandera ce code à 5 chiffres que vous mettrez, et après, bien, vous pourrez appeler le 1 si c'est l'émission en direct, le 2 si c'est l'émission, si vous voulez appeler quelqu'un
à l'arrière ou le 3, ça fonctionne de la même façon. Par contre, ça vous fera des minutes moins chères. Donc ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Si vous n'avez pas de carte de crédit, vous n'avez pas, comment dirais-je, de la possibilité ou d'Internet, ou que vous ne faites pas vos achats sur le net, eh bien, vous pouvez aussi commander ces cartes prépay par, par courrier, enfin par téléphone. Vous appelez le 021 694 24 00, comme on vous le marque, je vois à côté de la petite carte, le petit panneau à côté de moi, 021 694 24 00. Pendant les heures de bureau, bien sûr. Par exemple, si vous appelez maintenant, il n'y a personne qui vous répondra. Il y aura un répondeur. Vous pouvez quand même appeler, vous laissez votre message et on vous rappellera. Sinon, si vous voulez avoir quelqu'un en direct, vous appelez pendant les heures de bureau, matin, après-midi, du lundi au vendredi, et vous dites, voilà, j'aimerais une carte prépay de 90 minutes, de 120 minutes, de 60 minutes. Peut-être avez-vous besoin d'une grenouille de la chance ou d'un quelconque objet de notre boutique. Allez regarder, il y en a vraiment des magnifiques. Et on vous enverra tout ça par poste. Et lorsque tout sera réglé, enfin, quand sera réglé la carte prépay, eh bien, vous recevrez également le code à 5 chiffres. Et ça fonctionne la même chose. Voilà, simplement, ça prend un petit peu plus de temps, bien sûr. Et là, tout de suite, nous recevons un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Allô, bonsoir, madame. Comment allez-vous? Bonsoir, Bruno. Ça va, moyennement. Moyennement, d'accord. Oui. Alors, comment est-ce que je change votre prénom? Volontiers, oui. D'accord. Alors, je vais vous appeler Clara pour ce soir. Oui. Et puis, voilà, j'ai vos coordonnées et date de naissance. Alors, je vous écoute. En quoi puis-je vous être utile? Quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, j'ai vu un appartement Oui. et qui est au premier étage, qui me plaît bien, mais le 4e étage serait mieux. Est-ce que j'aurais la possibilité d'avoir le 4e? D'accord. En fait, que je comprenne, vous voulez déménager, c'est ça? Oui. Vous avez Oui. trouvé un endroit où il y a un appartement. C'est pas dans la même maison où vous habitez maintenant, c'est ailleurs. Non, non, du tout. C'est ailleurs. Non, non, c'est ailleurs, d'accord. C'est en Suisse allemande. D'accord. Vous voulez vous expatrier? Voilà. Non, je plaisante. Non, je me rapproche de ma sœur. Vous allez de l'autre côté. Mais oui, mais il y a des très jolis coins en Suisse allemande. Quand je dis expatrié, je plaisantais, bien sûr. Oui. Alors, non, je plaisantais. Alors, je disais, donc vous avez trouvé un endroit où vous avez visité le premier, mais le 4e étage, ça c'est le même appartement ou c'est identique. D'accord, simplement il serait un peu plus haut. Et il a été mis pas en vente, en location. En location. D'accord. Le jour où on le visitait. D'accord. Et vous vous êtes inscrite pour cet appartement au 4e ou bien? Oui. D'accord. Oui. Il y a un ascenseur, j'espère. Ah oui. Ah oui, parce que Une nécessité absolue. Oui, parce que 4e étage, voilà, ça. Voilà. Alors, on va aller voir ça. Et votre question serait de savoir si vous allez pouvoir l'avoir, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, on parle bien du 4e, pas du premier étage. Du 4e. Une demi-question. Supposons que le 4e est déjà convoité. Je dis comme ça, je n'ai pas dit encore que vous ne l'aurez pas. Est-ce que le premier, vous irez quand même ou bien... Je dirais moyennement. Moyennement. Alors, on va aller voir. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Le 5, d'accord. Pardon. Pas de souci. Cette saison, ça commence. Ça commence, oui. Beaucoup de gens... Ça continue. Ah ben, en tout cas, je ne parle pas de ce qui se passe maintenant, mais j'ai vu pas mal de gens qui étaient un peu qui ont pris froid. Oui. C'est cette petite bise, quoi. Écoutez, moi, ça me semble quand même possible parce qu'il y a quand même la carte du contrat qui apparaît. Et puis, alors, je ne veux pas être indiscret, je ne vous demande pas combien. Automatiquement, le fait qu'il soit au 4e, il est un peu plus cher que celui du premier ou bien? Oui, mais 30 francs. Ça, c'est pas grand-chose, effectivement. Oui. Moi, ça me dit quand même oui. Après, il y a quelque chose qui sort dans le jeu. Est-ce que, comment dirais-je? Alors, est-ce que c'est un propriétaire? C'est une gérance? C'est une gérance. C'est une gérance. Mais j'ai quelqu'un qui s'occupe un petit peu de me chercher les logements.
Oui, parce que, alors ça doit être ça que je ressens, parce qu'en fait, c'est comme si je sentais quelqu'un que vous connaissiez qui peut, en fait, appuyer votre dossier. Donc, c'est bien. Probablement, c'est ça. Donc, c'est ça, c'est ça. Parce que j'allais dire, est-ce que vous connaissez le propriétaire ou est-ce que vous connaissez quelqu'un dans cette Du gérance? tout. Alors, mais alors, c'est cette personne qui vous aide, qui a peut-être un peu de poids, enfin, quand je dis du poids, qui peut, Oui, il voilà, est courtier, quoi. voilà. Donc c'est lui ou elle, là, parce que ça peut être- c'est un courtier ou une courtière, hein? C'est un monsieur. C'est un courtier. C'est un courtier. Donc, c'est lui qui va vous aider. Et c'est vrai que alors, on va dire, entre guillemets, grâce à lui, et puis grâce au fait que vous avez certainement un bon dossier, eh bien, vous allez pouvoir l'avoir. Moi, je dis oui. Moi, je dis oui. Et je pense que vous aurez le quatrième. Voilà. Autre question, peut-être? Juste savoir si mes énergies tiendront jusqu'au mois de décembre. Oh, c'est bientôt là, hein? Vous avez vu? Ouais, Dans 3 mois, on est déjà à Noël. Vous vous rendez c'est compte? ça. Oh là là. C'est fou, c'est fou. Alors, parce que vous déménageriez quand, si vous devez déménager? Ben, à voir, c'est à partir du 1er décembre. 1er décembre, en fait, d'accord. Et vous voulez savoir si vos énergies... Pourquoi? Alors, juste parce que... Parce que je dois préparer ce déménagement. Ah, voilà. C'est pas parce que là où vous êtes pas bien. C'est que vous avez... Vous êtes quand même bien là où vous habitez actuellement. Où ça va? Là, ça va parce que... euh, bon, il y a beaucoup de bruit pour le moment. D'accord. Ouais, parce que je sentais qu'il y avait un problème. C'est pour ça que je vous demande ça. D'accord. Oui, Donc, est-ce que vous tiendrez? Est-ce que les énergies iront jusque-là? Un chiffre aussi entre 1 et 6, s'il vous plaît. aussi 5. Le 5 aussi, d'accord. Puis vous avez dit que vous vous rapprocheriez d'une sœur, en fait, c'est ça? C'est ça, oui. Ne nous donnez pas la ville exacte, mais vous iriez dans quel canton en Suisse allemande? Ah, mais c'est égal, c'est Thun. Ah, c'est Thun, d'accord, ok. Oui, C'est le canton de Berne, ça, non? Oui, hein? c'est ça. Est-ce que vous êtes originaire de là-bas ou bien? Enfin, l'origine, oui. Enfin, Mais, du canton, je voulais dire, hein? oui, 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 D'accord, ok. mais bilingue, quoi. Oui, oui. Ça s'entend pas, hein, en tout cas. Vous n'avez pas l'accent suisse allemand, hein? Non? Vous l'avez perdu? Vous l'avez perdu? Non, non, mais bon, j'ai toujours pratiqué les deux langues. Les deux langues, d'accord. Oui, écoutez, ça va aller. Alors, c'est vrai que les cartes parlent quand même de faire attention un petit peu à, comment je peux dire ça, à pas trop tirer sur la corde non plus. Il faut, je pense que vous aurez un déménagement, vous allez vous faire aider. Vous n'allez pas faire toute seule, Là, je ne vais j'imagine. pas pouvoir faire tout toute seule. Non, Bien sûr que non, c'est clair. non. Donc, Parce que je viens de me casser le bras, enfin, au mois de février, D'accord, et j'ai encore la plaque. d'accord. Et vous avez des Et douleurs des fois un petit peu? encore un Ou ça petit va? peu, mais Encore un petit peu. je trouve que j'ai bien récupéré. D'accord. Mais c'est vrai que là, ça dit quand même. Alors, est-ce que c'est à cause de ça? Est-ce que c'est à cause d'autre chose? Ça, c'est difficile à dire. Mais ça dit quand même, les cartes et mon ressenti, qu'il faut pas trop tirer sur la corde quand même. Ouais, Il faut se faire aider, quoi, hein, voilà. ouais. Il y a des jeunes, il y a des entreprises, voilà, ou alors Oui, des amis, mais il faut vraiment... Parce que on se connaît, hein, on se connaît tous, vous, moi, on se dit, allez, ouais. ça, je fais ça, allez, je vais mettre en carton, et puis je vais faire ça, et puis je Voilà. vais faire ça. Et puis après, on le paye quand même quelque part. Donc, si vous Et voulez, je c'est ça préfère... parce que là, maintenant, j'ai mal aux hanches, quoi, Ouais, ouais. Donc, voilà. ce qui pourrait éventuellement poser problème. Laissez faire un peu les autres aussi, ma chère Oui, Clara, hein. oui, Pas oui, toujours oui, tout vouloir faire soi-même, hein. oui, On connaît, hein, les oui, gens. oui, Mais bon, on est comme on est, on se change pas. Mais ça oui, va aller. Donc, si vous voulez, il n'y a rien de spécial dans les énergies, malgré ce que vous avez. On voit quand même, vous avez dit, une bonne récupération, on le sent aussi. Mais effectivement, ça dit, même d'ici, parce que, comment je peux vous dire ça, tout ce futur déménagement, ça amène quand même, on doit penser un à, on doit stress quelque part. oui, voilà, il y a un stress, on doit penser à tout. Il faut pas que Oui, j'oublie ci, il faut que je fasse le changement de cela, l'adresse, voilà, les machins, les trucs. Et c'est ça. c'est beaucoup de choses à faire. Oui, oui, oui. Faites-vous aider, déléguer, voilà, il faut aller faire ça, donc fais-le. Alors, même s'il faut payer un petit quelque chose ou pas, Ah, mais je mais préfère parce que là, j'étais incapable de chercher un appartement là-bas. voilà.
Et ça, c'est très bien. Ça- Ça va. ouais, Donc voilà. Donc si vous faites comme ça, vous allez vous préserver. Parce qu'il ne faut ouais, pas non plus arriver là-bas. Parce que je vous dis ça, je vais vous dire, je sais que je suis quelqu'un de très sincère, parce que, enfin, j'essaye de l'être le 99%, hein, ou le plus, même 110%. Il ne faut pas tout vouloir faire soi-même, arriver là-bas, puis après, vous avez ce qu'on appelle le contre-coup. Parce que c'est ça. c'est ce que je ressentais. Donc il Ouais, faut, le sachant en amont, eh bien, il faut se préserver un petit peu. D'accord? ouais. Autre Est-ce chose? que, Oui. disons, en faisant le secret ou bien en l'autre, je sais La je sais pas protection? si c'est exact, la protection, est-ce Oui. que ça pourrait m'aider si je vous téléphone quelquefois? Mais bien sûr que oui. Je peux vous faire ce soir déjà le secret si vous voulez. Ah, Après, volontiers. moi, ce que je vous propose, c'est que pendant ces 2, 3 mois qui vont venir, où vous aurez certainement plein de choses à faire, quand Oui, vous sentez que la fatigue vous rattrape ou que tout d'un oui, coup, commencez à en avoir, comme on dit chez nous, plein la tête, eh bien, oui. appelez-moi, je vous le fais volontiers. D'accord? Ah ben volontiers, oui. Soit à l'arrière, soit pendant le direct, il n'y a pas de souci, hein. Oui, oui. Alors, avant que je fasse le secret, est-ce que vous avez d'autres questions, éventuellement, ou pas? Non, Plutôt. non, là, non. Alors, on C'est va y bon. aller. Je vous montre le petit papier. Vous allez le voir à côté de Là, moi. j'ai Ah, pas la télé allumée. mais vous avez déjà vu le petit papier. Oui, oui, Voilà, je vois donc, très bien, je voilà. visualise. Voilà, donc absolument, visualisez le petit carré blanc, même si vous ne le voyez pas. Vous avez l'habitude, la plupart des gens. Oui, Vous oui, vous pensez à ça et vous pensez à vous-même. Simplement, essayez. Vous avez visité là-bas. oui, oui, je l'ai visité. Essayez de vous visualiser déjà là-bas. D'accord? D'accord. Même si c'est pas le quatrième, Oui, l'appartement, la maison, et identique. le coin, voilà. Essayez de vous Voilà. visualiser là-bas. Vous me dites quand vous êtes prête avec la visualisation et je commencerai. Oui, Alors on y va, je vous dirai quand c'est fini, on y va. Voilà. Vous avez parlé que vous aviez un bras, que vous avez cassé en fait, c'est ça? oui, l'humérus, enfin la tête de l'humérus. D'accord. Les jambes ou Mais je vous avais déjà les, les hauts des jambes, excusez-moi, téléphoné. le haut des jambes ou enfin le bas de la. Justement, ça serait du côté droit. Ouais, moi je vois encore quelque chose. Est-ce que c'est le fait que quand on a mal, on se met peut-être pas dans une position adéquate aussi. Donc, vous dormez Ça bien la se peut, nuit, oui. ça va? La nuit, Ces derniers temps, pas du tout, parce que là, je stresse. Ben voilà, ben voilà. Alors j'espère, parce qu'en fait le secret que j'ai fait aussi va aussi vous aider dans le stress, ça vous inquiétez pas. Alors D'accord. je vais vous noter, je vous ferai la protection après l'émission, parce que je la fais en Ah, dehors. c'est Non, non, gentil. protection, je la fais en rentrant, hein. Donc voilà, j'ai vos coordonnées, vos Oui, dates de naissance. Ça va vous aider aussi, d'accord? oui, Merci, parfait. Je merci, vous remercie infiniment. merci beaucoup Clara. Merci, Passez une Prudent. excellente soirée et puis tranquille, hein. Faites, Oui, voilà, allez-y mollo. Puis et voilà, comme j'ai dit, pensez à vous faire aider, pas tout vouloir faire soi-même, n'est-ce pas? oui, j'ai un peu tendance. Mais je le sais, je le sais. Oui, À bientôt. oui. Au revoir, merci ma Oui, à chère Clara. bientôt. À Merci bientôt. beaucoup. Au Au revoir, revoir, Bruno. au revoir, au Merci. revoir, au Au revoir. revoir. Bonne soirée. Merci à vous, pareil, merci. Voilà, 0900 900 993. Oui, on ne se change pas quand on a l'habitude de faire les choses soi-même et qu'on dit ah, je vais embêter personne, je fais moi-même. On est souvent beaucoup à être comme ça. Et finalement, on le paye quand même à un certain moment. Donc il faut. Voilà, après, on se dit oui, mais on ne peut pas toujours donner aux autres ce qu'on peut faire soi-même. Mais il y a des fois des moments pardon, où on ne peut plus, où on ne peut pas, où il faut aussi, ma foi. Nous, on a aussi tous aidé des personnes des fois un peu plus âgées. Donc voilà, un jour, on sera aussi plus âgé. Puis voilà, il faut se laisser faire aussi. Je sais qu'on n'aime pas dépendre des autres, mais voilà. Mais après, moi, je ne dis pas qu'il faut tout faire non plus. Voilà, il y a certaines choses qu'on peut faire soi-même. Il y a certaines choses qu'on n'aime pas déléguer, ça je comprends. Mais si c'est des choses lourdes ou si c'est des
la paperasse et qu'on n'aime pas la paperasse, eh bien, comme a dit madame, elle délègue quelqu'un pour chercher l'appartement, pour faire les choses. Pourquoi pas, si on peut. Voilà. Donc, pensez à ça aussi, à votre santé, à vos énergies, et à se préserver pour l'avenir et pour votre futur. Voilà. Continuez d'appeler 0901 901 993, le numéro que vous connaissez bien, c'est clair que vous le savez par cœur, dans ce numéro. Vous faites le 1, vous êtes avec moi. Vous faites le 2, vous êtes avec un ou une de nos collègues à l'arrière. Vous faites le 3, et c'est le système qui va vous donner quelqu'un complètement au hasard. Voilà, donc n'hésitez pas à faire fonctionner ce 1, 2, 3 pour ce qui vous est utile, plateau, donc pendant l'émission, le 2 à l'arrière, sinon bien sûr, comment dirais-je, sinon le 3, si vous ne voulez pas choisir, voilà, souvent, pour ne pas se casser les pieds ni la tête, on se dit, on appuie le 3, puis on verra bien ce qui se passe. Hein. Alors, c'est vrai je vous ai parlé la dernière fois qu'effectivement, il y a 2-3 petites nouveautés. Je vais vous parler de ces deux nouveautés que j'ai sous les yeux. Alors, on va parler d'un tour de cou cœur en jaspe paysage. Ça s'appelle comme ça, tour de cou cœur en jaspe paysage. Voilà, on vous le montre en ce moment. C'est magnifique. Je l'avais encore pas vu en photo, mais voilà. Mais j'avais la description que j'ai reçue il y a quelque temps. Donc, il y a une chaînette d'une longueur d'environ 40 cm. Sur le plan physique, et selon les lithothérapeutes, la pierre de jaspe paysage stimulerait, ça s'appelle comme ça, hein, c'est vrai que ça fait bizarre, mais c'est la pierre de jaspe paysage, stimulerait le système immunitaire, purifierait le corps et atténuerait la constipation. Cette roche pourrait aider à réguler les troubles digestifs en apaisant les aigreurs, les nausées et les troubles de l'estomac. Elle soutient le fonctionnement naturel du pancréas et du foie. Excellent stimulant du système immunitaire. Elle peut aider à lutter contre les germes étrangers. Elle est donc recommandée en cas de convalescence pour favoriser le travail et aussi le rétablissement. De plus, elle apaiserait les douleurs articulaires et stimule la circulation sanguine. Le jaspe paysage exercerait également un effet positif sur la peau et les reins, aiderait à mieux digérer et réduirait les allergies et le rhume des foins. Le jaspe paysage apporterait réconfort et sécurité, allégerait la peur et le stress et apporterait stabilité et harmonie. Sur le plan spirituel, la pierre de jaspe paysage est très reliée à la terre et aiderait à faire remonter les anciennes pensées et sentiments. C'est une pierre qui apporte confort et aide à libérer la tristesse refoulée. En plus d'être bénéfique à la méditation, le jaspe paysage encourage la spiritualité et la visualisation. Comme il apporte la détermination, le jaspe serait recommandé pour les personnes qui souhaitent créer leur propre entreprise. Et le prix, tenez-vous bien, 16 francs. 16 francs seulement, plus frais de livraison. Vous voyez que c'est vraiment un prix extraordinaire. L'autre objet, qui est une nouveauté aussi chez nous, alors c'est un pendentif unakite et arbre de vie. Longueur du pendentif environ 6 cm et la chaînette d'une longueur d'environ 50 cm vous est offerte. L'unakite pourrait améliorer la digestion et accélérer l'élimination des graisses et des toxines, ce qui fait d'elle une alliée de référence pour les personnes qui suivent un régime. Cette pierre possède aussi la vertu de purifier le sang, la vésicule biliaire, le foie et les intestins. Alors, on vous la montre aussi en ce moment. Sachez aussi que cette pierre
pourrait optimiser le bon fonctionnement de votre système cardiaque et de vos poumons. Enfin, l'Unakit pourrait vous aider à vaincre vos dépendances à l'alcool, au tabac ou aux drogues. Ainsi, si vous souhaitez arrêter de fumer, la pierre vous offrira la force de réussir le sevrage. Sur le plan émotionnel, l'Unakit aurait le pouvoir d'atténuer la tristesse et de réconforter les personnes qui traversent des périodes difficiles. Elle pourrait être d'une aide précieuse si vous avez des chagrins d'amour, par exemple. La pierre vous libérerait également des émotions négatives qui pourraient empoisonner votre existence, comme les grandes colères ou encore la jalousie, la maladie, etc. Son prix, 23 francs aussi, 23 francs, vraiment un prix aussi formidable pour vous, plus 23 francs, plus frais de livraison également. Voilà. Alors, je continue quelques objets. Alors ça, c'est des choses que vous connaissez déjà. On me dira quand j'arrêterai à la régie. J'ai le porte-clés de protection main de Fatma ou de Fatima. Vous vous souvenez, c'est quelque chose aussi d'extraordinaire. Donc le symbole de la main de Fatma ou Fatima est un emblème qui fait partie des cultures du monde entier, mais en particulier en Afrique du Nord, en Amérique latine, en Asie, et apparemment, il serait même présent dans certaines cultures tribales des Amérindiens. C'est en fait un talisman, une amulette, qui est portée pour se protéger du mauvais œil et de toutes les énergies négatives, mais également pour porter chance. La main de Fatma se présente sous la forme d'une main ouverte dont le pouce et le petit doigt sont, eux, levés de chaque côté, toujours incurvés vers l'extérieur et parfaitement symétriques. La main en tant que telle, l'œil au centre, le lien au chiffre 5, les 5 doigts, la position particulière des doigts, les poissons, les couleurs, voici autant d'attributs qui caractérisent ce symbole universellement reconnu. L'image de la main fait un geste dans le but de protéger, de conjurer le mal ou d'apporter bénédiction et réconfort. Le symbole de la main de Fatima est également lié à de puissantes énergies. En fait, chacun des 5 doigts de la main représente un des chakras majeurs qui parcourent le corps humain. Alors, on sait qu'on a plus de chakras, on a 7, mais on parle des chakras majeurs. Le chiffre 5 serait également un chiffre protecteur. Selon certaines croyances, il est le chiffre qui relie l'homme à Dieu. L'image d'un œil est intégrée dans la paume. Il représente l'œil qui voit tout. La main de Fatima est alors censée surveiller le propriétaire et le protéger du mauvais œil. Sa principale utilisation réside dans la lutte contre le mauvais œil, c'est-à-dire le mauvais regard d'une personne à cause de sa haine, de sa jalousie ou de tout autre sentiment malveillant. Les autres symboles qui apparaissent sur la main de Fatima ou de Fatma sont les poissons qui seraient directement immunisés contre le mauvais œil, justement, puisqu'ils vivent bien sûr sous l'eau. Dans de nombreuses cultures, les poissons sont aussi synonymes de bonne chance. Enfin, les couleurs rouge et bleu de la main amèneraient également la chance au propriétaire, et d'autre part, le bleu évoque le ciel, et avec cette main bleue, on renverrait les esprits malfaisants vers le ciel dans l'au-delà. Tout cela explique brièvement l'existence de la main de Fatima en tant que porte-bonheur, et pour se protéger du mauvais œil et de toutes les énergies négatives. Voilà, donc son prix, sauf erreur, 15 francs, et bien sûr frais de livraison en plus, naturellement, comme d'habitude. Voilà. Et là, tout de suite, allez, une courte page de publicité, et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite.
Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr. Allez-y, téléphonez, faites le 0901 901 993, le numéro que vous pouvez faire. En faisant le 1, eh bien, vous serez avec moi. On vous passera ici sur le plateau pour poser votre ou vos questions. Le 2, si vous voulez être avec nos amis à l'arrière, pas de souci. Vous, vous parlez, vous pouvez parler avec un de nos collègues. Ce soir, je vous rappelle, nous avons Savannah au 999, Crystal au 222, Karina au, je vois pas le numéro, 849, Tracy 888, Tatiana 749, Laurence 191 et Marie au 345. Ça fait, voilà, 345 exactement. Voilà. Et moi, c'est le 007. Vous savez mon numéro, vous pourrez m'appeler ce soir, je serai connecté jusqu'à 1h, 1h30 du matin, sachez-le, dès 22h30, précise, 22h30 jusqu'à 1h, 1h30 du matin selon les appels. Et après, je me déconnecte et je vais me coucher parce que demain, j'ai aussi une belle journée qui m'attend comme tous les jours. Donc voilà, donc, mais je serai là pour vous jusqu'à 1h30. Au plus tard. Voilà, donc au 007, voilà, comme on vous le montre, n'hésitez pas, je suis là. Je peux vous faire aussi des protections. Excusez-moi, je ne tousse pas à cause d'un rhume, c'est que pendant la pause, j'ai bu un petit peu d'eau, puis elle est partie par, comme on dit, le trou du dimanche, hein, comme on dit chez nous. C'est parti de l'autre côté. Voilà, ça arrive. Quand on boit trop vite, hein, voilà. Donc ne vous inquiétez pas, je vais bien, tout va bien. C'est simplement, on appelle une fausse route. Voilà. Voilà. Donc n'hésitez pas, vous pouvez m'appeler, donc comme je disais, de 22h30 jusqu'à 1h, 1h30 du matin, et je vous fais volontiers protection, secret, et je réponds à toutes les questions que vous auriez à me poser, même un petit peu, voilà, qui vont peut-être au-delà des choses qu'on ne peut pas parler en public, hein. Donc pas de souci, je suis là pour vous écouter, pour répondre au mieux, bien sûr, hein. Donc en restant, alors à l'arrière, on ne parle pas non plus de maladie, ni de religion, ni de politique, hein. Donc on ne parle pas de ça, on parlera d'énergie tout au plus, hein. Voilà, donc pas de souci, je réponds volontiers. Et effectivement, le secret que je détiens du côté de mon papa, comme je vous l'ai souvent dit, fonctionne très 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 bien. Donc n'hésitez pas pour tout ce qui est énergie générale. J'ai aussi, je vous le rappelle, le secret, pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, ou je ne sais plus si je l'ai dit à ce moment, je ne l'ai pas dit, j'ai aussi le secret du coupe-feu. Si vous avez vous-même ou quelqu'un autour de vous subit une brûlure ou du feu ou quelque chose d'ardent, eh bien, je peux couper l'effet de la douleur. Donc ça s'apaise très rapidement en faisant le secret. Et ça aide aussi, alors je ne peux pas promettre, mais ça aide aussi à la cicatrisation beaucoup plus rapidement, hein. Donc voilà, mais voilà, là on parle vraiment surtout pour les douleurs. Et j'ai aussi le secret coupe hémorragie pour les gens qui ont des soucis, des saignements et qu'on n'arrive pas à arrêter. Je détiens aussi ce secret, donc pas de souci. Si vous avez besoin de ça, je suis à votre disposition. Par contre, ça, je ne le fais jamais ici sur le plateau parce que ça nécessite un bon petit moment. On doit se mettre en méditation, donc c'est pas évident. On ne peut pas le faire là sur le plateau. Je ne peux pas rester 10 minutes sans rien dire. Donc, ça serait difficile pour moi en plus. Mais voilà, donc je le fais volontiers à la maison. Ça ne veut pas dire que je reste 10 minutes sans rien dire, mais je vais faire un certain nombre de prières et de choses pour que ça puisse aider là où les personnes qui ont subi ces choses-là, et on sait d'autant plus que ce sont vraiment des douleurs extrêmement fortes et pénibles, hein. Donc n'hésitez pas à le faire, même si ce n'est pas pour vous-même, que ça peut être pour un proche, un enfant, j'espère pas, mon Dieu, hein, je souhaite ça à personne ou quelqu'un, mais ça a des choses qui peuvent arriver. Ou ça peut être votre frère, ça peut être votre tante, si c'est quelqu'un de proche. Si ce n'est pas quelqu'un de proche, faites téléphoner quelqu'un de proche à cette personne pour que je puisse passer à travers elle, hein. Et un nouvel appel, oui, bonsoir.
Bonsoir Bruno. Mais bonsoir madame, comment allez-vous? Mais ça va très bien et vous? Ah, ben j'entends à la voix que ça va pas si mal que ça. Oui, ça va bien, ça va bien. Alors, blablabla, voilà, d'accord. Alors, voilà, j'ai vos coordonnées. Alors, dites-moi ce que je peux faire pour vous. Je change le prénom, je crois, hein. Oui, on va dire Sandra comme d'habitude. Sandra, comme d'habitude, hein, d'accord. Voilà, Sandra, alors que puis-je faire pour vous, ma chère, ce soir? Alors Dites-moi. les deux noms qu'il y a après moi, Ah, j'ai encore c'est pas pour le vu. professionnel. Alors, on va me les montrer. Je les ai pas vus. Alors, voilà, ils arrivent. Un peu de patience, ça vient. Alors, voilà. Alors, voilà, un prénom qui commence par Y, c'est bien ça, hein? Voilà, et puis un nom qui commence par C, c'est plutôt un... Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ah, c'est quoi, monsieur? Vous avez, ça commence par C, vous avez vu? Non, pas encore. Et je ne vois pas. Vous avez donné la date de naissance de Y? Non, je l'ai pas. Ah, vous l'avez pas. L'année, vous savez? Je dirais début cinquantaine. Début cinquantaine. Et puis l'autre prénom, par C, vous dites? Non, Non, c'est pas un prénom. alors je ne vois C'est pas. comment vous La voyez régie, est-ce que pas? vous avez le prénom de la troisième personne? Ou de... Alors je ne l'ai pas. Alors je ne l'ai pas. Alors, Alors, je vous le dis, oui. c'est commune. Vous pouvez me le dire? CO? C'est, ça concerne mon employeur, c'est une commune. C'est une commune. Ah, une commune. Ah, oui, alors je vois. Moi, j'avais le nom d'une commune, mais je pensais qu'on m'avait indiqué le nom où vous habitiez. D'accord, j'ai compris alors. D'accord, ok. Alors, ouais, ouais, c'était pas. J'ai cru C'est pas grave. j'ai cru qu'on m'avait mis votre prénom de. C'est comme si on disait Bruno de Lausanne. Je dis, bon, ben voilà, elle a. Ok, donc ça concerne une commune, c'est pas une personne. Alors j'ai compris cette fois, excusez-moi, c'est moi qui n'avais pas fait le rapprochement. Alors, je vous écoute. Quelle est votre question? Alors, écoutez, je travaille à taux partiel pour cette commune Oui, et je travaille à taux partiel pour l'autre avec le prénom qui commence par Y. d'accord. Et ironiquement, Mais c'est pas une les commune, l'autre deux, personne. C'est une personne, là, vraiment. voilà, Voilà. je suis aide au foyer. D'accord, ok. Et bizarrement, on me propose tous les deux, à partir de l'année prochaine, un CDI pour compléter mon 50%. Ah, les deux veulent vous engager à 100%. Voilà, exactement, parce que j'attendais d'avoir un deuxième taux partiel, comment dire, je suis engagée à 50%, mais je voulais un deuxième 50% fixe. Fixe, d'accord. Et puis, à une semaine d'intervalle, les deux me proposent un CDI. À 100%. Voilà. Bah, c'est génial, Euh, vous allez travailler à 200%, c'est ça, là. ouais. Jour et nuit, bien Jour et sûr. nuit, mais oui. Mais qu'allez-vous faire de tout cet argent? Mais franchement, Quand je vous téléphone. oui, oui. Ah voilà. Vous téléphonez à Parlez-moi d'avenir, c'est génial, mais oui, oui, non. Bon, non, alors bon, il faut bien rire un petit peu aussi, mais Mais oui. quel est votre sentiment en fait? Parce que on peut pas être à 100% à deux endroits, c'est sûr. Vous êtes plus pour Y ou bien pour la commune ou bien les deux, entre les deux, votre cœur balance. Qu'est-ce que vous diriez? Mon cœur penche plus pour Y, Oui, parce qu'il y a le côté humain empathie. oui, bien sûr. Mais tous les jours, c'est une demi-heure de route. Mm. Et puis l'autre, c'est à côté, c'est la porte à côté, quoi. Mhm. Mais c'est plus froid, il n'y aura pas ce côté aide à la personne. Bien sûr. Après, moi, ce que je ressens, et donc Y, vous dites, c'est une personne d'une cinquantaine d'années, c'est ça? Voilà, exactement. Mais si vous êtes aide, donc vous allez chez cette personne, en fait, pour l'aider, en fait, c'est ça? Non, non, ça Ah, c'est ma chef de service. ah, d'accord, ok. Ok, je savais pas. Donc, en fait, c'est dans une entreprise aussi, en fait. Enfin, ou une C'est commune aide au aussi. foyer. C'est aussi aide au foyer, d'accord.
D'accord. Et puis Y, c'est A, parce que je pensais que c'était là où vous alliez. Y, c'est votre chef, en fait, c'est ça, hein? Ouais, j'essaie d'être discrète parce qu'on sait Oui, jamais je qui sais, écoute je sais. l'émission. Je comprends. Vous avez, avec je parle pas de la commune, mais avec l'autre personne, vous allez à plusieurs endroits ou bien c'est un seul endroit? Avec Y, Ouais. oui, je vais chez plusieurs personnes. D'accord. Alors, je vais regarder déjà pour Y. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Je vais faire ce qu'on appelle une comparaison. Je vais faire deux tirages pour Oui. l'une et pour l'autre. Des fois, c'est comme ça, hein. On attend quelque chose, ça vient pas, puis quand ça vient de tous les côtés, hein. Ça fait exprès. Oui, des fois, on se pose la question, hein. Mais bon, ça prouve qu'on tient à vous aussi. Ça, il faut aussi le reconnaître. Il faut se dire à ce moment-là, parce que si on vous propose ça, et à deux endroits, c'est qu'on tient à vous. C'est ça ce que je veux dire. Autrement, si ce n'est Oui, pas à vous, vous direz, ah ben non, ça va pas, il vous l'auraient pas proposé, hein. Donc, il faut aussi prendre ça, la chose de ce côté-là. Après, c'est vrai que moi, je suis tenté de vous dire, sans regarder, avant que je vous dise ce que je vois dans les cartes, que c'est à vous de voir aussi ce que vous ressentez. Vous m'avez dit quelle était votre préférence, et c'est vrai que du côté Y, ça me semble très bien. Ça me semble très oui, prometteur, il y a du travail, et ça a l'air, quand je dis ça a l'air sérieux, ce que j'entends par là, c'est que c'est pas qu'on vous propose ça, puis dans 2 ans, vous dites, bon, ben, on vous veut plus, ciao. C'est pas ça. Une fois que vous y serez, vous y serez. Et avec le oui. CDI. On va quand même, moi, je la vois très bien, cette place. Et c'est vrai que, alors, ça me dit que peut-être, c'est pas, vous vous entendez bien avec cette personne, ou bien ça va? Ou bien vous Oh non, ça va pas souvent. C'est Ah, juste que certaines qui travaillent là, hmm, quand on se croise, elles sont pas toutes très sympas. d'accord. Mais vous travaillez pas ensemble, en fait. Vous êtes chacune de votre côté, j'imagine, ou bien? Voilà, exactement. Mais ça nous arrive parfois de se croiser. Et puis, il y en Ouais, a qui sont sympas, puis d'autres moins. d'autres moins. Ouais, ouais, non, bah, vous savez, c'est comme ça, hein. On peut pas, voilà. Ah, entre les femmes, des fois, c'est pas toujours simple. Entre les hommes non plus, hein, sachez-le, hein, mais voilà. Mais alors, on va aller voir l'autre place de la commune, voir ce que ça me dit, hein. Je vais voir un petit peu les cartes qui sortent. J'ai dit, je vais faire une comparaison. Là aussi, en pensant à la commune, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Le 4. Mais est-ce que l'une et l'autre de ces deux, on va dire, de ces deux entités savent que les autres, ils savent que vous faites du 50-50, en fait, ils savent ça? Oui, bien sûr. Et est-ce qu'ils savaient que les autres vous ont proposé un CDI ou ils l'ont fait vraiment, c'est un hasard? Non, c'est un pur hasard parce qu'ils se connaissent pas du tout. D'accord. Alors, écoutez, ça me fait rire. Oui. Oui, ça me fait rire parce que ça va pas beaucoup. Ça peut vous aider, mais je pense que ça va être compliqué parce qu'effectivement, le conseil, c'est que là aussi, c'est bien, finalement. Ah, d'accord. C'est bien aussi. Ça- vous y travaillez depuis combien de temps dans cette commune? Bientôt 2 ans. Et de l'autre côté? Bientôt une année. Ouais. Donc, c'est comme si. Comment je peux dire ça? C'est comme si on disait que l'évolution dans cette commune, au départ, donc vous les connaissez, est-ce qu'il y a parce que ce que voilà, je vais y arriver, parce que des fois j'ai tellement de choses qui m'arrivent. Est-ce qu'il y a des changements ou des choses le fait que vous deveniez, par exemple, si vous décidiez d'aller à 100% là-bas, est-ce qu'on vous a déjà dit, il y aura ceci, cela, ou tu vas t'occuper de ceci ou cela, est-ce qu'il y a des nouveautés ou des choses qui vont changer? Je Ben là, pense. ils sont en train de tout remanier. Ils sont en train de tout déménager. Hmm. Et puis, je serai plus au clair à partir de fin octobre, novembre. Parce qu'en fait, je vous demande ça parce que c'est comme si, là, c'est les cartes aussi qui m'indiquent ça, qu'au départ, ce qui ne m'étonne pas, ça ne sera pas si facile que ça. Il faudra s'adapter. Il Ouais. faudra s'adapter aux nouvelles choses, aux nouvelles conditions, peut-être les nouvelles responsabilités. Mais une fois passé ce cap-là, ça ira très bien.
Donc c'est pour ça que je dis les Ah, deux sont bien. Un sera peut-être un peu plus lent à l'adaptation, c'est celui de la commune. L'autre, je pense que c'est une continuité et puis que vous allez peut-être avoir bien sûr plus de personnes à voir, etc. Mais c'est vrai que si je compare les deux tirages, Y sort mieux que la commune quand même, hein. je pense que je serais plus à l'aise là, chez Y. Vous êtes plus dans votre élément, si je ne Voilà. sais pas comment vous dire ça. Je ne dis pas que dans la commune, vous n'êtes pas dans votre élément. Mais Y, vous vous sentirez plus à l'aise, effectivement. Plus à l'aise. C'est plus humain, comme vous l'avez dit. Vous allez vous Oui. sentir plus... comment je peux vous dire ça? Vous allez vous sentir plus utile que dans... Alors, une commune, c'est bien. Les communes, ils ont besoin de gens qui travaillent, voilà, qui font ceci, cela. Mais c'est plus impersonnel. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est... Voilà. C'est un- Bah, c'est ça que je redoute et c'est plus froid aussi. Et c'est un travail peut-être de bureaucratie ou je ne sais pas ce que vous Non, faites, ou non, je ne sais pas ce que vous faites c'est pas ça. exactement, mais voilà. Ou c'est un travail plus rébarbatif, c'est ce que je ressens, voilà. Ouais, c'est pour faire des nettoyages, mais je sais pas le salaire. Vous savez pas le salaire? Non, pour le moment, c'est en phase de transition, donc dès qu'ils Enfin, auront quoi tout que mis vous à plat, fassiez. Moi, je ils me vous diront sens. Alors, combien. franchement, bon, le salaire ne me semblerait pas inconvenable parce qu'il y a la carte de l'argent qui sort. Moi, je disais tout ce que je ne sais pas ce que vous faites. Si vous faites de, voilà, je disais bureaucratie ou entretien, comme vous dites, ou autre chose. Mais c'est vrai que de l'autre côté, pardon, c'est un travail plus, comme j'ai dit, plus valorisant en fait, hein, voilà. Après, à Voilà, oui. vous de savoir. Je pense que les deux sont bien. Les deux, une fois que vous aurez alors comme on dit, hein, personne, on ne sait jamais du jour au lendemain, on peut être viré de quelque part, mais dans les deux, il apparaît quand même une certaine sécurité. Donc ce qui est pas mal, ça c'est bien. Il ne faut pas avoir peur de ce côté-là, dire ah mais si je vais là puis je me fais virer, ça on peut être viré de n'importe où, hein, de n'importe quelle place. Comme je disais, personne n'est Mm, irremplaçable. Mais c'est vrai. je ne vois pas de je ne vois pas de perte de travail, en tout cas dans les premières années. Dans 10 ans, 20 ans, je ne peux pas vous dire non plus, c'est trop loin, hein, mais Ah ben voilà. dans 20 ans, moi je suis à la retraite vu Bah l'âge voilà. que j'ai. Non, mais je disais comme ça, 10 ans, 15 ans, 8 ans. Non, mais je sais bien. Voilà. Moi, je pense que l'autre est quand même beaucoup plus... Même si vous dites qu'il y a des collègues qui sont moins sympas. Bon, vous vous croisez, vous voyez peut-être quand il y a des meetings ou des réunions comme ça entre tous avec la chef ou le Voilà. chef. Mais à part ça, après chacun, j'imagine que vous êtes sur la route et vous allez un petit peu chez les gens comme Exact. ça. Donc voilà, heureusement d'ailleurs, hein, ça parce que je pense qu'effectivement, vous avez raison. Si vous deviez tout le temps, toute la journée travailler avec ces mêmes personnes, être ensemble, alors là, je vous dirais aller à la commune parce que ça serait Mhm. beaucoup plus libérateur. Tandis que là, moi, je vous vois bien. Et puis, une autre chose que vous avez parlé de personnes de compagnie, ou je ne sais plus qu'est-ce que vous avez dit, de femmes de... Comme vous avez dit, le titre que Aide vous au êtes, foyer. aide au foyer. Je vous sens aussi beaucoup plus avec le contact facile avec les gens aussi, comme ça. D'accord. Je sais pas. Après, à vous de voir, hein. Après, c'est vrai que vous devrez choisir parce que voilà, vous n'allez pas pouvoir. Je dis une chose comme ça, et 75 et 25%, c'est pas possible. Non, vous préfériez être à un seul endroit, je pense, c'est mieux, j'imagine. Ou pas. Oui et non. Ou ça vous convenait finalement comme vous étiez. Moi, ça me dérange pas de faire les trajets. Ils peuvent pas, je dis comme ça, hein, ça c'est pas du ressenti ou de la médiumnité, ils peuvent pas vous faire un CDI de 50% à chacun, non? Je sais pas, non, ils font pas Non, ça. parce que moi, j'ai mon travail à l'église, et ça, j'y tiens. Oui, ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah, vous voulez garder ça aussi? Vous voulez tout Pas faire? le même employeur. Ah oui, d'accord, ok. Bah voilà, donc. Mais écoutez, je suis sûr que vous allez. Enfin, c'est vous qui voyez, mais je pense que vous allez bien. Vous devriez pouvoir faire. Parce que. Ah, ce que vous parlez là oui, c'est dans la commune en fait, où vous êtes. C'est la même Oui. commune ou bien? Oui. D'accord, ok. Bon, après, peut-être que vous pouvez garder juste cette partie-là. Bah, ça vous prend beaucoup de temps, ça, de sonner les cloches? Je travaille tous les dimanches, certains après-midi.
C'est clair que si vous êtes Et dans l'autre, puis, si vous êtes dans l'autre travail à 100%, ça sera compliqué, effectivement, hein. Ça sera compliqué. voilà, donc justement, j'ai besoin d'un complément, mais je ne sais pas lequel choisir. Ouais. La barre du vide. Et je dis comme ça, du 80% chez Y et du 20% de l'autre côté, non? Parce qu'ils veulent, ouais, ils voudraient vous engager à Non, 100. parce que chez Y, c'est minimum 60. Il n'y a pas du 50. Non, mais je disais 80. Non, Non parce plus. que là, ça ferait beaucoup. Ça ferait trop. Faire des nettoyages à 80%, déjà 70, c'est hard. Ouais. Ou alors 60, 60, c'est pas mal. ou Donc alors 60-40 80. aussi. Mais moi, je pense que vous devriez, ou 65-35, je ne sais pas. Moi, je pense que vous devriez pouvoir trouver un arrangement dans ces CDI qui vous. Et puis qu'effectivement, comme Ah ça, ouais, vous puissiez garder les deux choses et puis peut-être augmenter un peu. Parce que là, vous faites chez Y, vous faites quoi? Du 50, vous dites? 60. 60. Ouais, non, ça ne changerait pas grand-chose, hein. Je Mais sais ça pas. peut être une idée. Ouais. C'est pas. Je pense que. Voilà, mais c'est vrai aussi, parce que là, en fait, vous avez quoi? Des CDD maintenant? Chez Y, oui. Donc, c'est vrai que si vous aviez un CDI à 60 ou 65 ou 70, vous vous sentirez aussi plus à l'aise, plus sûr aussi, hein, parce que c'est vrai, quand on a dans un CDD, on peut être, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Avec un CDI, c'est plus compliqué, effectivement. Enfin, on peut quand même être viré, mais on est plus en sécurité, on se sent plus en sûreté, en sécurité, effectivement. Mais je comprends que vous vouliez garder l'autre partie, parce que c'est vrai que c'est une partie, c'est vrai que ce qu'on a dit déjà discuté d'autres fois, qui vous plaît, que vous ne voulez pas perdre, hein. Voilà. Je sens qu'effectivement, la complication, c'est que les deux vous veulent. Voilà, c'est ça, les deux me veulent, mais lequel choisir? Mais on peut pas se couper en deux, on peut pas, hein, ça, c'est pas possible, hein. Non. Voilà. Réfléchissez, essayez de voir, de parler avec eux. Moi, je ressens quand même que c'est Y, ça doit quand même être, et peut-être aussi de l'autre côté, ça doit être quand même quelqu'un de compréhensif qui va comprendre que, voilà, vous avez cette partie-là, donc à la commune, et que vous voudriez pas la perdre non plus, que Mm, si, voilà. Je suis sûr que vous d'accord. allez trouver un arrangement. Autre chose, peut-être? Non, c'est Non? tout. C'est tout ce que vous vouliez savoir ce soir, c'est vrai? Ça, c'était important. Ouais. Bah oui, c'est important, effectivement, hein. Après, ne nous parlez pas de somme, mais pour vous, financièrement, bon, vous faites du 60 moins l'autre côté, mais si vous comparez, je Oui. sais pas, à l'heure ou comme ça, il y en a un qui est quand même plus intéressant que l'autre financièrement, ou c'est égal, ou c'est la même? Ben, je suis de la commune, je ne sais pas. Ah, parce que vous n'avez pas encore eu du tout, alors en fait. Ah, ok. Je sais pas combien pour ce poste qu'ils me proposent. Pour le moment, c'est en discussion, donc tant qu'ils n'ont pas de chiffres à m'avancer, j'en ai aucune idée. Ouais, alors pour vous, c'est aussi difficile de prendre une décision tant que vous n'avez pas tous les Voilà. éléments aussi, hein, c'est clair, hein. Attendez, enfin, c'est pas de la médiumnité, c'est de la logique en fait, ce que je dis là. Attendez d'avoir tous les éléments avant de prendre une décision. Mais ça, je pense que je n'ai pas besoin de vous le dire. Ouais. C'est ce que vous alliez faire. Ça, c'est clair. Vous ne pouvez pas dire à une place, oui, écoutez, ok. Puis une fois que vous y êtes, on vous dit, on vous paye 8 francs 50 de l'heure. Attendez, pardon. Donc voilà, donc il faut quand même voir qu'est-ce qu'ils vous proposent et puis après, bah, vous prenez la décision. Moi, encore une fois, Absolument. si je ressens en médiumnité les deux places, je ressens plus Y que la commune. D'accord. Je le ressentis. Après, voilà, moi je comprends que vous vouliez garder une partie, donc essayer d'arranger les choses. Et puis voilà, ou pour Y dire ben, tel après-midi, parce que bon, si vous alliez aussi l'après-midi, donc c'est compliqué voilà, de mettre vos. Si vous faites du 60 ou 70%, les 20 ou 30, les 30 ou 35%, de les garder pour faire ce que vous faisiez auparavant, effectivement, parce que vous ne voulez pas le perdre, hein. Voilà. OK? Autre D'accord. chose cette fois? Non? Oui, on a fait le tour, je crois, hein. C'est ça que vous disiez, hein. Je D'autres crois qu'on questions? a fait. Les énergies, ça Ouais, va? le sentimental, un petit tour Eh sentimental. oui, allez, soyons fous, allons-y. Puisqu'on y est, ça Ah, travaille un petit peu. alors, vous voudriez savoir quoi? S'il y a une rencontre, c'est ça?
Bah, là, depuis quelque temps, je m'amuse, je fais des rencontres, je butine. C'est bien, il faut. Et puis, c'est très agréable. Disons que je fais ma petite crise de la cinquantaine avec un peu d'avance. Et puis, j'aimerais savoir si, au bout du chemin, il y a quelque chose de bien qui va se pointer. Ouais, vous voudriez quand même savoir si vous rencontrez quelqu'un, puis que quelque chose se construit, c'est ça, un petit peu. C'est vrai que Bah, là, je suis dans une telle ouverture que je me dis, je vais bien, après, au final, attirer quelque chose bien de sûr, bien sûr. solide. Parce que c'est vrai que ce que vous dites, butiner un petit peu comme ça, c'est sympa, mais ça va un moment, je pense, effectivement. Finalement, si on se retrouve seul, c'est pas. Alors, allez-vous rencontrer. Votre question serait de savoir si vous allez rencontrer quelqu'un Oui, de sérieux, puis que vous pourriez construire quelque chose, en fait. Pas forcément habiter ensemble, mais de quelque chose de plus solide ou comment dirais-je, de plus régulier. C'est ça que vous voudriez un petit peu savoir, c'est ça? voilà, parce que là, j'aime bien m'amuser, j'ai besoin de ça pour le moment. Oui, Mais j'aimerais, enfin, j'espère que l'année prochaine, il y aura quelque chose de concret, enfin, de solide qui va de plus solide, s'installer. tout à Parce fait. que je pense qu'au bout d'un moment, ça va me lasser de Ben, m'amuser. c'est ce que je disais, ça va un moment, effectivement. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Deux. Le 2. Alors, le 2, sentimentalement. Non, puis le fait aussi d'avoir aussi, comment je dis, comme ce que vous disiez, d'être un petit peu, on va dire, entre guillemets, moins sérieux ou moins sérieuse. On a peut-être enfin, pas peut-être, l'être humain a aussi besoin des fois un petit peu pour se reconstruire, pour reprendre confiance aussi. Voilà. Voilà. Et puis après, après on se dit, bon, maintenant c'est bien, ça suffit. Il faut un petit moment, hein. C'est vrai on voit beaucoup d'amitié. Alors, c'est vrai que cette année, je vois pas grand-chose, hein. Il Oui. semblerait qu'il y ait une rencontre plus importante l'année prochaine, effectivement. 2022 serait une année. Je voulais juste voir quelque chose. Ce serait en année 3 l'année prochaine. Ouais, 2, 3, c'est pas. Alors, moi, je suis pas un numérologue, mais c'est pas forcément des années formidables, hein. Je pense que 2022 serait plus une année de construction, de rencontre, mais de construction. Et peut-être, on va dire, entre guillemets, alors, vous pouvez rencontrer quelqu'un en 2020, peut-être même en 2021, mais surtout la construction en 2022, et peut-être, comme on va dire, l'aboutissement en 2023, plutôt 2023, hein, voilà. L'aboutissement, hein. Donc, mais après, ça veut dire que vous Mhm. rencontrez quelqu'un, peut-être qu'au début, vous êtes amis, plus, mais par rapport à une construction, ou disons, un couple, on va dire carrément, ou quelque chose de beaucoup plus fort, je le vois plus fin 2022, voire 2023. C'est pas si loin, hein, c'est dans une année finalement, hein, Mhm. voilà. Voilà, un petit peu de patience, mais c'est vrai qu'actuellement, les cartes, il y avait la carte de la nuit, ça veut dire que vous n'êtes pas prête. Voilà, c'est ça. Donc voilà, donc écoutez, butiner, butiner, butiner. Ça change de sonner les cloches. Voilà, on ne sait jamais, hein, peut-être que vous rencontrez quelqu'un en sonnant les cloches. Quelqu'un qui Tout vient est vous. possible. Ah, j'ai toujours cette vision de Don Camillo là, qui monte et qui descend. J'ai toujours, j'ai toujours ce flash qui est très rigolo. Bien, je sais que maintenant, c'est des boutons, c'est plus des cordes, effectivement, hein, voilà. Alors, on me dit qu'on a encore un petit peu de temps. Est-ce que vous auriez éventuellement une question pour quelqu'un de vous-même ou de votre entourage, ou bien le financier, les énergies, est-ce que vous voulez voir si ça va aller aussi? Parce qu'effectivement, avec tous ces changements, comment, j'allais dire, ce que je ressentais aussi, est-ce que vous, pas financièrement, dans les énergies, est-ce que vous êtes bien en ce moment, un petit peu fatigué, ou qu'est-ce qui se passe? Parce que je ressens qu'il y a quand même une petite lassitude aussi. Bah, disons que j'ai beaucoup de travail. Je suis rarement chez moi. Bon, là, maintenant, je suis en vacances quelques jours. Ouais. Mais c'est vrai que je turbine à 100 à l'heure, mais c'est ma dope. Et puis, je suis un peu fatiguée, mais sans plus, quand je m'en plains pas. C'est une bonne adrénaline, on va dire comme ça, pour vous, en fait. Voilà, exactement. J'ai une telle énergie. Plus j'en fais, plus j'ai de l'énergie. Ça, c'est,
Il y a des gens comme ça qui, effectivement, lorsqu'ils ont plus cette adrénaline, pouf, ça retombe. Mais donc, tant qu'on en a, ben, ça, il faut faire durer. Alors, on va quand même regarder un peu les énergies, puisqu'on y est. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. C'est fou, alors. Le travail, c'est la santé, hein. C'est ce que disait. Mais c'est ça, hein. C'est parce qu'à la carte du travail, vous êtes quelqu'un qui ne pouvait pas rester. Enfin, l'inactivité n'est pas pour vous, en fait, comme beaucoup de gens, hein, d'ailleurs. Il y a des gens, ou alors il y a des gens qui sont très bien à dire ah mais moi je fais rien, je ne fais rien, c'est super. Mais vous c'est plutôt le contraire. Vous n'êtes pas bien quand vous vous sentez. Alors je dis pas des fois quelques jours de vacances, de repos, bien sûr tout le monde. Mais vous avez besoin effectivement de cette fameuse adrénaline qu'on vient de parler. Vous avez besoin de vous sentir utile et de pouvoir aider les autres ou aussi de voir que vous pouvez faire certaines choses. Et ça, je le comprends. Et ce que je ressens, c'est que vous faites aussi beaucoup les choses avec le cœur, en fait, aussi, hein. C'est pour ça c'est pour ça qu'aussi, dans ce travail aussi d'aide à domicile, eh bien, vous rencontrez des gens. Et moi, je ressens qu'on vous apprécie beaucoup aussi dans ce travail et que les personnes que vous visitez ou peut-être que vous faites un peu d'aide, que ce soit du ménage, parce que certainement, si vous allez faire du ménage chez des gens comme ça, eh bien, il y a des gens que vous discutez avec, certainement. Donc, bien sûr, c'est normal. Donc, je sens que ça passe très, très bien. C'est pour ça que je vous sentais bien dans ce travail, parce que on sent que vous êtes quelqu'un de, comment dirais-je, de sociable, et puis que les gens... Moi, je sens qu'on vous aime bien. Donc, c'est pour ça que je vous sentais aussi bien dans ce travail, hein. Maintenant, les énergies... On vous dit aussi, comme j'ai dit tout à l'heure à quelqu'un, attention de ne pas trop vouloir en faire non plus. Oui. C'est bien d'en faire et d'avoir l'adrénaline, mais il ne faut pas non plus tomber de l'autre côté de la barrière et puis d'en faire trop, finalement, hein, parce qu'après, ben, on finit par en payer les conséquences, hein. C'est un petit peu ce que me disent les cartes. Donc il faut, on va dire comme ça, une juste mesure. Il faut aussi savoir se reposer, à un moment dire, je pense ni aux cloches, ni au travail, ni à rien, je reste tranquille. Et puis demain est un autre jour. Ce que je ne peux pas faire aujourd'hui, je le ferai demain. Donc après, il faut faire des fois comment dirais-je, des tris ou des choix. Ce que je veux dire par là, je vous donne peut-être un mauvais exemple. Vous avez fait toute la journée l'aide au ménage, tout ça à des gens, puis vous rentrez chez vous, puis ah là là, j'aimerais encore faire cette pièce, puis vous vous mettez à la faire. Il ne faut pas faire ça. Non, je ne fais pas ça. Ben, Non, je fais pas. Non, mais il ne faut surtout pas le faire. Ça veut dire, ben, je le ferai quand j'aurai du temps ou quand j'aurai peut-être un jour de congé. Il ne faut pas tout... Alors, je vous ai dit, ce n'est pas un bon exemple, je ne savais pas quoi dire d'autre, mais je veux dire, il faut savoir aussi faire des choix et mettre les priorités, et puis tout ira bien. Mais ça va aller, hein, ça va aller. Moi, on dit attention un petit peu aux chutes chez vous aussi. Vous avez tendance... Oui, je ne sais pas pourquoi. Ouais, peut-être en tirant les cloches. Non. Elles sont tellement lourdes. Non, on me dit ouais, c'est-à-dire... Ouais, j'ai chuté il y a 2 mois. Attention aux chutes. Et puis, attention aussi, il y a 2 genres de chutes qui apparaissent là. Les chutes physiques, mais aussi les chutes du moral. Ça vous arrive des fois d'avoir un plongé? Ça vous arrive ou pas? Vous n'êtes pas trop du... Ouais, ça peut m'arriver, mais rien de... Vous remontez vite, en fait, hein. Disons, c'est voilà, le genre de chute. C'est pas seulement des chutes physiques, c'est aussi des chutes morales. Et là, effectivement, on me dit d'être un petit peu prudente. Mais voilà, c'est simplement, il y a la carte de la stérilité qui veut dire que voilà, vous pouvez être un moment mal, mais voilà, je ne vois pas de gravité ou de choses qui perdurent ou qui vous amènent à des choses trop difficiles, hein, voilà. Tant que vous avez du travail et des activités et que vous vous sentez utile, tout va bien. Voilà. OK? D'accord. On a fait un petit peu le tour, je crois, cette fois, hein, je crois, hein. On a fait le tour du proprio, ouais. Du proprio. Bon, en tout cas, moi, je vous remercie d'être passé, toujours avec votre bonne humeur. Oui, c'est important. C'est important, c'est important. Comme on dit, le rire, c'est une thérapie. Et la bonne humeur aussi. C'est pas toujours facile de rire dans la vie. Moi, j'ai pas toujours envie de rire. Des fois, je suis pas toujours en train de rigoler. Il y a des moments où je ris, il y a des moments où je ris pas. Mais c'est comme ça. Il faut une juste mesure à tout. En tout cas, je vous embrasse. Je vous remercie d'être passé. Merci à vous. Passez une excellente fin de soirée. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. À la prochaine, ma chère. À bientôt. Au revoir. Je vous fais un gros bisou. Bruno. Au revoir. Bonne soirée, bisous. Au revoir, bonne soirée. Voilà, 0901 901 993.
c'est fini pour aujourd'hui. On ne peut plus appeler, c'est trop tard. On ne peut plus prendre d'appel pour ce soir. Que cela me tienne, ça sera pour mes collègues ces prochains jours. Quant à moi, je reviens la semaine prochaine. Et donc, cette semaine, je ne reviens pas. Voilà, c'est comme ça. J'ai pas envie. Non, si, j'ai envie, mais voilà, c'est pas. Les horaires font que je serai là la semaine prochaine, ici à l'antenne. Par contre, vous pourrez m'atteindre à l'arrière au 007, comme on vous le dit. Donc, pas de souci. Donc, je serai connecté après l'émission, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, entre 22h30 et 1h, 1h30 du matin. Vous faites 0901 901 993. Ensuite, vous attendez que la petite voix vous le demande. Là, vous faites le 2. Je ne serai plus à l'émission, vous faites le 2. Et après, vous faites le 007 si vous voulez me parler. Bien sûr, je ne vous oblige pas, je n'oblige personne. Je n'ai jamais obligé personne. Je ne sais pas maintenant que je vais commencer, mais si vous avez besoin de moi, vous avez besoin d'une protection, d'un secret, un coupe-feu, un coupe-hémorragie, ou bien simplement de parler, ou simplement me poser une question ou quelques questions, je serai à votre entière disposition. Je me mets à votre service donc de 22h30 à 1h, 1h30 du matin. Après, je coupe. Et demain, je serai absent, je serai disponible que le soir à partir de 20h. Voilà. Donc, pas de souci. Vous pourrez m'atteindre aussi demain soir. Hein. Donc, 20h demain, c'est une autre de mes collègues. Je ne sais pas qui c'est, si c'est Stella, Cristal ou Jean, je ne sais pas. Ou peut-être Tatiana, qui seront ici. Mais effectivement, voilà, c'est une autre émission qui commence demain, enfin, qui tous les jours de l'année, comme vous le savez. Encore une chose, donc visitez notre boutique, allez voir, comme j'ai dit, il y a des magnifiques objets, des magnifiques choses à voir. Vraiment, les prix ont été faits pour vous aider, donc c'est des prix extrêmement bas. Le but n'est pas de faire du commerce, c'est de vous aider surtout à avoir un objet qui va vous aider pour, je dis n'importe quoi, l'estomac, les pieds, la fatigue, la tête, le moral. Donc tous ces objets, pierres, etc. ont été pris et sont là pour vous aider. Vous pouvez vous les offrir, vous pouvez les offrir à quelqu'un autour de vous. Tout c'est toujours un bon cadeau qui est non seulement esthétique, mais qui va aussi aider, comme je dis, pour les énergies ou pour toute autre chose qui ne va pas. Pour savoir ce que font exactement ces objets, allez sur le site www.parlez-moi-d'avenir.shop. Vous trouvez l'objet qui vous plaît, vous verrez, il y en a des très jolis, des beaux colliers, et vous cliquez dessus et il y aura toute l'explication nécessaire à cet objet, comment il fonctionne, comment il faut le purifier, etc. etc. Voilà, l'émission se termine. Moi, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci beaucoup. Passez une bonne nuit. Dites à ceux que vous aimez, attention, que vous les aimez, ils doivent vous le dire aussi, de temps en temps. Je vous embrasse, faites de beaux rêves. À bientôt. À la prochaine. Bonne nuit.